Coucou, bonjour à toutes et à tous. Ok, alors du coup, je vais commencer déjà par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je sais qu'il y en a qui me connaissent, qui m'ont déjà vu, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, je m'appelle Camille, je suis thérapeute et formatrice en lecture akashique. Et avant, j'étais kiné-ostéo et aussi professeure de yoga. Voilà, professeur de yoga, c'est toujours quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai envie de recontinuer, de propager. Mais bon, là, avec le Covid, vous connaissez, j'attends que voilà, les mesures s'assouplissent vraiment. Et j'ai envie de créer aussi des choses avec le yoga, avec les archives akashiques. Tu vois, j'ai envie de créer, j'adore partager mes passions. Donc, j'ai envie de vous partager vraiment plein de choses. Tout ce parcours, ça m'a beaucoup aidé d'être kiné, ostéo, d'avoir fait du yoga, parce que ça m'a bien aidé à déjà être consciente de mon corps et à développer, commencer à développer justement des facultés, des ressentis, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé pour les archives akashiques, pour la pratique des archives akashiques. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? Donc, comment est-ce que l'on s'y connecte, les archives? Non, je ne vais pas commencer par ça. Je vais commencer déjà par vous présenter les archives. Donc, Akasha, ça veut dire éther. Éther, c'est quoi? C'est un élément qui est tout autour de nous, qui est invisible, qui n'est pas palpable, et ce serait la substance primordiale. Akasha, ça veut dire aussi substance primordiale. Ce serait l'élément à l'origine de tout, en fait, à l'origine de la matière, à l'origine des gaz, à l'origine de la planète, à l'origine de notre création aussi à nous. Et donc, on est tous un petit peu composés d'Akasha, et il y a de l'Akasha partout autour de nous. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez tous accéder à vos archives akashiques, parce que déjà, tout est là, autour, et vous êtes composé d'Akasha, donc quelque part, c'est aussi une partie de vous, et c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde. Vous êtes légitime pour y accéder. Comment ça se passe, cet élément éther? Comment est-ce que ça fonctionne? Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense, voilà, toutes nos émotions, tout ça, ça vient s'imprimer dans cet élément éther. À partir de votre naissance et jusqu'à votre mort, et si vous croyez en la réincarnation, donc avec vos vies antérieures et vos futures vies, tout ce que vous vivez vient s'imprégner autour de vous comme dans un disque dur en fait. C'est vraiment un enregistrement de la vie de votre âme et également un enregistrement de la vie d'un lieu. On peut consulter les archives akashiques pour un lieu, pour un animal, et il y a tout le végétal. On peut vraiment ouvrir les archives akashiques de tout ce qui existe. Moi, je consulte pour des personnes et aussi pour des entreprises. On peut également ouvrir les archives akashiques d'une entreprise. Donc voilà, c'est une sorte de gros cloud. Vous savez, ce cloud du téléphone, j'aime bien cet exemple parce que moi, j'ai jamais compris où était le cloud de mon téléphone. J'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. Les archives akashiques, pour moi, c'est une espèce d'énorme cloud dans lequel on vient piocher des informations. Et comme nous, voilà, on est composé un peu d'Akasha, et en plus, c'est notre histoire qui est là, qui est autour de nous. Donc, on est légitime à y rentrer. Tout le monde peut le faire. J'insiste sur ce point parce que c'est une question que je reçois tous les jours. Tout le monde peut y accéder. C'est votre histoire. Vous êtes complètement légitime pour ça. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que c'est clair, cet élément éther? Moi, Camille, j'ai une question quand tu dis que on peut rentrer dans les archives d'une entreprise, c'est-à-dire c'est l'histoire de l'entreprise ou ça va être l'énergie commune de l'équipe? Enfin, tu vois, j'arrive pas à comprendre. C'est quoi les archives de l'entreprise? Eh bien, moi, je consulte pour... alors, c'est pas pour les personnes qui sont dedans, c'est vraiment pour l'histoire de l'entreprise. Comment est-ce qu'elle s'est développée? Qu'est-ce qui est conseillé pour qu'elle continue de se développer? Alors, s'il y a des personnes, s'il y a plusieurs personnes qui travaillent dedans, elles vont être un peu comprises. Donc, ça m'est arrivé une fois de dire qu'il y avait un collaborateur avec qui, par exemple, ça ne fonctionnait plus. Ça m'est arrivé.
Mais sinon, en général, c'est quand même des gens qui sont soit donc comme moi, des entrepreneurs qui sont seuls avec des freelances ou des choses comme ça. Donc là, ça va concerner les projets de la personne qui est seule. Et sinon, c'est plus les projets de l'entreprise. Voilà. Et pour consulter une entreprise, voilà, il y a une prière aussi qui est adaptée, mais je vais vous parler de comment on s'y connecte. Et on demande l'adresse de l'entreprise, le logo, etc. Si tout est clair, je vais vous expliquer comment est-ce que justement on s'y connecte à ces archives akashiques. Donc, pour s'y connecter, pour y rentrer, vous l'avez probablement déjà tous fait. Est-ce que vous avez déjà reçu des informations un petit peu, hop, comme ça, qui tombent, vous avez une info qui vient comme ça, vous vous dites, mais d'où ça vient ce mot, cette voix, cette pensée qui tourne un petit peu en tête, ou en voyant quelqu'un, avoir eu une impression très forte. Eh bien ça, cette information-là, elle vient de quelque part. C'est les archives akashiques. Alors, ça peut être parfois les guides ou les anges qui vont transmettre l'information, ça peut arriver, mais une information qui tombe comme ça avec un ressenti, c'est les archives akashiques. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. Alors, comment ça se passe pour s'y connecter? Donc, comme vous y avez tous déjà été, c'est possible d'y re-rentrer. On y va souvent pendant les rêves prémonitoires. Alors, pas les rêves où on rêve juste de la journée, des événements qui se sont passés, mais les rêves prémonitoires, c'est souvent les archives akashiques. Et voilà, on y a accès pendant les rêves. C'est vraiment des rêves assez spirituels. Ce n'est pas les rêves trop basiques. Pendant certaines méditations. Donc, pareil, c'est quand même plutôt des méditations assez profondes où il y a des informations qui descendent, en fait. Vous avez aussi les sorties hors du corps, si vous avez déjà pratiqué des sorties astrales ou des sorties hors du corps. Les expériences de mort imminente, c'est pas le cas de tout le monde, c'est vraiment très rare. Et voilà. Après, c'est les états de transe, donc c'est pareil. Si vous avez fait de la musique, de la danse, mais quelque chose, vous voyez, où vous êtes vraiment en état de conscience modifié, vraiment en état de transe, là aussi, c'est possible d'y rentrer. Le truc, c'est qu'avec tous ces moyens, donc que ce soit les rêves, les sorties hors du corps, même la méditation, c'est-à-dire que c'est compliqué de se dire la prochaine fois, je veux y re-rentrer. Les rêves, il faut arriver à les contrôler, c'est de l'expérience, c'est de la pratique. Et la méditation, c'est pareil, c'est compliqué à chaque fois de remonter dans ces archives akashiques si vous y avez déjà été. Les sorties astrales, les expériences de mort imminente, c'est encore plus compliqué. Et du coup, avec quoi est-ce que je travaille? Moi, je travaille avec un rituel d'ouverture, avec un décret et une prière, parce que c'est vraiment une sorte d'autoroute. Une fois que vous les avez prononcés, vous êtes sûr que vous êtes dedans et vous êtes sûr que ça vous amène au bon endroit. Alors que les rêves, voilà, il y a plusieurs plans, on ne sait pas trop où on est, la méditation, c'est pareil. Là, la prière, paf, c'est vraiment pour aller directement aux archives akashiques. Donc ça, encore une fois, c'est accessible à tous. Il n'y a pas de prérequis. On va dire que les règles, en général, c'est quand même que l'on consulte. On ne consulte pas pour les mineurs. Et donc, les mineurs, on évite pour eux, en tout cas, qu'ils puissent se connecter. Ce pas des personnes à qui on va laisser avoir l'accès à la prière. Pourquoi? Parce que quand on est en construction, dans les archives akashiques, je vais vous en parler après, il y a quand même pas mal d'informations qui peuvent bousculer. Et voilà, pour les enfants, pour les mineurs, on évite. Je vous expliquerai comment on procède dans ces cas-là. Mais sinon, c'est accessible à tous. Pareil, si vous avez des gros problèmes psychologiques, je ne pense pas que vous seriez là sinon, mais les personnes qui vraiment ont des soucis psy, on évite parce que ça peut bousculer aussi.
Alors, je ne parle pas de la dépression ou des choses comme ça, ou de l'anxiété, de l'angoisse. Je parle vraiment de gros soucis psychologiques. On ne consulte pas pour les défunts non plus. Voilà. Ça ne nous regarde pas. Les personnes qui sont passées de l'autre côté sont passées de l'autre côté. Pour les contacter, il y a du contact défunt. Ça arrive que des personnes décédées viennent passer un message dans les archives akashiques, mais sinon, on ne consulte pas pour un défunt. Surtout qu'il ne nous a pas demandé. Et la règle la plus importante, vous consultez pour vous et on ne consulte pas pour quelqu'un qui ne nous l'a pas demandé, qui n'est pas là. Donc, si vous consultez pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment quelqu'un qui vient et qui vous fait expressément la demande. J'ai pas mal de gens qui me demandent de consulter les archives de leur compagne ou de leur compagnon. Et du coup, voilà, je leur dis que non, ça ne se fait pas. Pareil pour les enfants, j'ai beaucoup de gens qui me demandent pour les enfants. Même si les enfants sont très matures, je le sais, même maintenant ils sont très matures. Mais voilà, par principe, ça peut bousculer, donc je ne consulte pas pour les enfants. Je vous dis comment on procède pour les enfants. Si c'est le parent qui vient en consultation, vous pouvez poser des questions en lien avec votre enfant, mais on ne va pas ouvrir ses archives à lui. Mais vous pouvez poser des questions qui sont en lien avec la relation. Pareil pour les compagnes, les compagnons, on va avoir des informations qui sont en lien avec la relation, mais on ne va pas ouvrir leurs archives à eux. Donc voilà, tout ça, on y a accès avec la prière, tant que l'on respecte ces règles de base que je viens de vous donner. Si vous respectez ces règles, si vous ne consultez pas pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un qui ne l'aurait pas demandé, si vous consultez dans des bonnes conditions, donc des bonnes conditions dans un environnement sain, voilà, une pièce agréable, on ne consulte pas dans une vieille cave, vous voyez, dans un environnement qui est agréable pour pratiquer, d'être bien vous, d'avoir bien mangé, d'être bien hydraté, de ne pas avoir plein de soucis en tête, de ne pas être préoccupé. Et vous faites la prière, vous faites le rituel correctement, et là, vous allez pouvoir rentrer dans les archives akashiques. Il se peut que l'on vous ferme la porte aux archives akashiques. Vraiment, c'est extrêmement rare, mais il y a des gardiens. Il y a des gardiens qui peuvent vous fermer la porte pour les raisons que je vous ai énoncées avant. Donc, voilà, si on ne respecte pas les règles énoncées ou si votre intention n'est pas bienveillante. Alors, je vais m'expliquer sur ça. Des fois, on va poser une question aux archives, mais au fond, on a une autre question en tête. Au fond, c'est peut-être autre chose que l'on aimerait savoir. Je pense que ce n'est pas votre cas à vous, mais aussi parfois, il y a des personnes qui veulent consulter les archives pour eux, et en fait, ils veulent savoir des choses sur d'autres personnes. Ça m'est déjà arrivé, j'en ai eu des personnes comme ça en formation. Et dans ce cas-là, les archives vont vous être bloquées. Et vraiment, c'est immédiat, quoi. C'est rideau noir. Moi, ça m'est déjà arrivé en consultation dans le mouvement, en train de parler avec la personne. Elle posait des questions, je répondais. Et puis tout d'un coup, elle me dit et mon fils, je sais pas quoi. Et là, paf, rideau noir. Et je me suis dit, flûte, pourquoi? Et après, je me suis dit, oui, j'ai posé une question sur son fils et ma question était mal formulée. Et du coup, tout de suite, ils m'ont bloqué parce que c'était pas approprié. Donc, l'intention, la manière dont vous allez vous y connecter, ce que vous allez vouloir obtenir, savoir, ça va dépendre, ça va programmer la réponse. Vous pouvez ne pas avoir de réponse si votre intention, si votre alignement n'est pas juste. Pareil, en formation, je vous apprends l'art du questionnement. Parce que, en fonction de vos questions, vous pouvez aussi ne pas avoir de réponse. Il faut vraiment poser des questions assez spécifiques. Alors, par exemple, on évite les questions qui se terminent trop par oui ou par non, parce que dans les archives akashiques, vous avez votre passé, votre présent et vos potentiels futurs. Le futur n'est pas gravé dans le marbre. Le futur, il peut changer en fonction des choix que vous faites. Et du coup, si vous posez une question par oui ou qui se termine par oui ou par non, une question fermée, eh bien, des fois, peut-être que ce sera oui, mais ta 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 ta, ou alors non, mais ta 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 ta. Et en fait, peut-être qu'il y a plusieurs choix et que la réponse, ce ne sera pas oui, non. Et dans ce cas-là, vous allez sentir que la réponse, elle est un petit peu bloquée. Vous allez vous dire, je ne comprends pas, on ne me répond pas. Et c'est peut-être justement que la question était trop dirigée.
Pareil pour des questions vraiment trop vastes, la réponse peut être floue aussi. Donc moi, ce que je vous apprends en formation, c'est à poser une question large et après, il y a des sous-questions pour venir développer. Ça, l'art du questionnement, si vous m'avez déjà eu en consultation, vous avez vu que je reformule. Des fois, quand j'ai pas la réponse ou que je sens que c'est pas fluide, je reformule beaucoup. Voilà, je reformule vraiment les questions en accord avec vous hein, pour que la question vous convienne. Mais je reformule parce qu'il y a des questions qui ne vont pas convenir. Mais on peut demander, au lieu de dire par exemple, est-ce que cette personne, cette relation est-elle bonne pour moi? On peut demander, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à savoir sur cette relation? Ta, 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 ta. Et après, vous pouvez demander, est-ce que c'est bénéfique pour moi en ce moment? Et là, ils peuvent dire oui et développer. Vous voyez, il faut que la question, il y ait une sorte d'ouverture. Moi, j'ai des personnes qui me consultent et qui, des fois, elles ont des listes et elles me disent, est-ce que je vais déménager avant le temps ou le tel jour? Est-ce que nanana? Est-ce que nanana tel jour, telle date? Et je vous jure, des fois, des trucs extrêmement précis, extrêmement minutés. Et là, je dis, moi, je ne peux pas vous répondre en fait. Alors oui, je vois un déménagement, je le vois par exemple en mars-avril, mais je ne peux pas vous dire ce sera avant telle date, après telle date, parce que les personnes, elles ont des deadlines, donc elles veulent que je leur réponde très précisément. Et ça, je n'ai pas accès sur ça. Les archives akashiques, ce n'est pas un genre de mode d'emploi de votre vie que l'on vous donne et on vous dit, tel jour à telle heure, tel machin, tout. On peut vous donner des guidances, on peut vous donner des choses à faire, on peut vous donner un genre comment dire, oui, de guidance sur, tiens, ça c'est intéressant pour toi, ça c'est intéressant pour toi, mais on va pas vous dire tel jour à telle heure, etc. C'est pas aussi précis que ça parce que chaque jour on fait des choix, chaque jour on agit sur notre futur, chaque jour on crée notre avenir et on a un chemin de vie, mais il peut changer. Il peut changer, on a quand même notre libre arbitre. Donc voilà, je vais juste regarder les questions et vous me dites surtout si ce n'est pas clair. Alors, c'est comme un lieu, entreprise ou autre. Oui, oui, oui. Il y a les archives d'un lieu, d'une entreprise, d'un animal. Je n'ai jamais ouvert les archives d'un végétal. J'ai appris que les mémoires akashiques et les guides vibraient dans une dimension différente. Peux-tu nous parler de cela? Oui, alors, a priori, tout le monde n'est pas d'accord sur ça, mais moi, je vais vous dire de ce que j'ai expérimenté. Pour moi, il y a les guides et les archives akashiques sont un petit peu au-dessus. Et en fait, parfois, les guides, les anges peuvent intervenir dans les archives akashiques et nous donner un message. Mais les personnes qui nous parlent, pour moi, ce sont les seigneurs akashiques. Ce ne sont pas nos guides. Et lorsque je communique avec mes guides ou avec mes anges, et lorsque je suis dans les archives akashiques, c'est pas la même chose. Dans les archives akashiques, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus solennel. Et lorsque les guides parlent, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intime. Je regarde juste les messages. Je ne me rappelle jamais des rêves, c'est toujours très flou. Ouais, alors pour les rêves, je peux vous en parler rapidement. J'en parle beaucoup dans ma formation de médiumnité. Vous allez demander le soir à vous souvenir de vos rêves et vous pouvez demander le soir avant de vous endormir de quoi est-ce que vous aimeriez rêver et où est-ce que vous aimeriez aller. Le souci, c'est que les rêves, c'est un moment de nettoyage pour le cerveau. Donc, des fois, les rêves, on refait un peu toute la journée. Et dans ce cas-là, ce qui est conseillé, en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une pratique méditative, mais ce n'est pas forcément de la méditation si ça ne vous convient pas. Ça peut être un peu d'activité physique, quelque chose qui vide la tête avant d'aller dormir ou juste faire un peu le tour de sa journée ou faire de la respiration pour vider la tête. Parce que sinon, pendant les rêves, vous allez vous refaire un peu toute la journée et vous n'allez pas souvent faire de rêves spirituels. Et aussi, le lendemain, c'est compliqué de s'en rappeler.
Donc pour s'en rappeler, il y a tout un entraînement, mais déjà avant de dormir, il faut demander aussi et avoir nettoyé un peu sa journée. Pas aller se coucher et avoir la tête pleine. Je suis rentrée dans mes mémoires, je me suis vue dans le passé, mais je ne sais pas comment l'interpréter. Alors, je vais parler justement de l'interprétation. Là, j'ai parlé de la prière, les règles de connexion, les questions à poser, et après, je vais passer au reste. Donc, on peut le faire seul, sans formation. Alors, oui, si tu as la prière, oui. Après, tout le monde n'est pas forcément d'accord dessus. Moi, je conseille quand même de vous former ou au moins d'être accompagné pour ça, pour avoir l'art du questionnement. Parce que j'ai beaucoup de gens qui essayent seuls et qui n'ont pas les questions, qui ne posent pas les questions de la bonne manière, ou en tout cas de la meilleure manière, et qui n'ont pas de réponse du coup et qui ne comprennent pas. Pour accéder aux mémoires, il faut donner le nom, les prénoms, pour les femmes mariées par exemple. Eh bien, pour les femmes mariées, ça va dépendre. Ça va dépendre si elles sont en accord avec le nom de leur conjoint. Ça va dépendre si, des fois, j'ai des personnes en phase de divorce, donc qui ont encore leur nom, le nom marital, si elles sont encore avec ce nom-là. Il y a des personnes divorcées pour qui c'est en accord aussi de garder ce nom de famille et qui vibrent bien avec. Il y a aussi des personnes mariées qui sont mariées mais plus forcément amoureuses et du coup qui portent ce nom-là, mais finalement quand on ouvre, c'est avec le nom de naissance. Voilà, il y a plein de cas différents. Moi, j'aime bien demander tous les noms de famille, comme ça je suis sûre. Mais en général, les gens me le donnent. En général, les gens me donnent leurs deux noms. Ils me disent, vraiment, ils viennent naturellement me donner leur nom marital et leur nom de naissance. Donc comme ça, j'ai tout. La personne qui consulte reste assise ou allongée? Assise. Assise, c'est quand même mieux pour... Alors, la personne qui se consulte. Celle qui consulte, qui fait la consultation, par exemple, moi, je reste assise. Et la personne qui reçoit, oui, vaut mieux qu'elle reste assise parce qu'il y a quand même des informations à intégrer. Et quand tu es assis, avec la colonne vertébrale, on va dire à peu près droite, tu vois, nous, on est un canal entre le ciel et la terre en tant qu'être humain. Et du coup, tu reçois les informations. Quand tu es allongé, peut-être qu'il y aura une moins bonne prise de conscience. Après, pour s'entraîner, moi, je vous donne des vidéos, des audios dans la formation qui vraiment, vous êtes guidés de A à Z pour vous entraîner. Et vous pouvez commencer à allonger si vous êtes vraiment très fatigué ou si vous avez juste envie de vous imprégner des archives, de vous imprégner du rituel d'ouverture, vous pouvez rester allongé. Mais bon, c'est particulier. Et puis après, petit à petit, on s'assoit. Peut-on consulter les dossiers akashiques lorsque nous ne parvenons pas à prendre une décision? Alors oui, justement, c'est le but. Par exemple, je disais tout à l'heure pour une relation, donc qu'est-ce que j'ai à comprendre avec cette relation? Tac, 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 tac. Ok, on a des vies antérieures ensemble. Ok, il y a des blocages, il y a des liens karmiques. Et du coup, est-ce que là, on pourrait demander, est-ce que c'est bénéfique pour moi aujourd'hui de rester avec cette personne? Ou qu'est-ce que vous me conseillez avec cette personne? Est-ce que c'est plutôt conseillé de continuer ou d'arrêter la relation? Tu vois, on peut demander comme ça, mais en laissant l'ouverture, en sachant que ça ne va pas être une réponse oui, quitte-le maintenant ou non, mais de demander qu'est-ce qui est le plus bénéfique aujourd'hui par rapport à cette relation. Donc ça peut être une relation, ça peut être une reconversion professionnelle, prendre un nouveau poste, ça peut être un déménagement, ça peut être un choix pour vos enfants. Donc là, on demande par rapport à eux, donc qu'est-ce que je peux faire pour aider mes enfants au mieux dans cette situation-là. Donc c'est comme ça qu'on se connecte aux enfants. On demande par rapport au lien, comment est-ce que je peux l'aider aujourd'hui par rapport à ta 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 ta. Sur la vidéo, tu dis que tes lectures ne sont pas accessibles éternellement. Cela veut dire quoi? Je suis désolée, je n'ai pas compris la question. Doit-on donner tous les prénoms, date, heure? Non, non. Nom, prénom, ça suffit.
Bon, si vraiment la personne s'appelle Paul Dupuis et que tu as peur de te connecter à tous les Paul Dupuis de France, tu peux donner éventuellement la date de naissance. Mais non, tu te connectes au nom, prénom. Et moi, je vous conseille d'avoir la personne en visio ou d'avoir la personne en photo si vraiment elle est au téléphone, mais d'avoir un visuel au début pour vous aider à vous connecter. Est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Est-ce que c'est clair pour l'instant? Ok, de rien. Donc, vous avez fait votre prière, votre rituel d'ouverture. Vous posez vos questions. Donc voilà, des questions principales, des sous-questions. Et là, vous allez dérouler la séance, la consultation, la connexion. Et vous allez vous centrer, vraiment vous recentrer sur vous, sur votre corps, sur vos sens, et voir ce que vous percevez. Comment est-ce qu'on perçoit les archives akashiques? Eh bien, ça peut être par des images, des flashs, de l'audition, des mots, des sons, des musiques, du ressenti, éventuellement des odeurs et du goût. C'est un petit peu plus rare. Et en fait, vous allez avoir besoin d'être vraiment bien centré sur votre corps. Donc, c'est pour ça qu'avant, pendant le rituel d'ouverture, on n'est pas dans un endroit qui est désagréable pour nous, avec du passage, avec les enfants qui jouent ou dans une gare. On est dans un endroit calme, aéré, agréable, un endroit que l'on aime bien. Et on est assis confortablement. Éventuellement, on a médité avant. On n'a pas la tête pleine de soucis en train de se dire alors attends, dans 20 minutes, il faut que j'aille faire les courses. Et après, il faut que j'aille chercher les enfants. Et puis après, il faut que je fasse ci. Et puis, il faut que j'appelle machin. Et puis, j'ai un call. Et non. On se réserve un moment, une bonne trentaine de minutes au moins, pour être calme, bien assis, bien confortable. Parce que si vous avez plein de sollicitations, de stimuli sensoriels partout, vous n'allez pas pouvoir vous connecter. Parce qu'on reçoit par nos sens. Donc, si vous n'êtes pas bien du tout, vous pensez à 1000 trucs, ça ne va pas aller. Donc, vraiment être bien centré sur soi, d'où l'importance du rituel d'ouverture, et ensuite la prière pour être dirigé, et ensuite des questions claires pour vraiment accéder aux réponses. Et après, ça vient par le corps. Ça vient par le corps parce qu'on est, on est tous, a priori, on est tous humains, on a tous un corps. J'espère pour vous. Et du coup, on va vraiment avoir les sensations corporelles. Il y a 90% des gens, si ce n'est plus, qui reçoivent dans le corps. Et ça va être un frisson, du chaud, du froid, une sensation agréable, désagréable. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez capter les réponses. Donc, parfois, ce ne sera pas toujours un film qui va dérouler, mais vous allez pouvoir poser une question et vous allez sentir déjà si vous êtes dans la bonne direction ou bof. Est-ce que cette relation aujourd'hui est bénéfique pour moi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Et là, vous sentez que vous avez très très froid, que vous êtes tout recroquevillé, que vous avez mal, vous avez des tensions qui apparaissent. Bon, là, vous pouvez vous dire, pour l'instant, c'est peut-être pas conseillé. Voilà, on va commencer par le corps. Et vous allez voir au fur et à mesure de la pratique, au fur et à mesure des connexions, et si vous avez déjà pratiqué la méditation, du yoga ou du tai chi, du qigong, toutes les pratiques corporelles un petit peu méditatives, mais ça peut même être du sport, hein. Vous allez voir qu'à force, vous allez lâcher le mental, vous allez le vider, vous allez être centré dans le corps et vous allez avoir vos sens, vos dons, vos facultés médiumniques qui vont se développer naturellement. Ça va venir avec la pratique. Notre imagination peut-elle fausser notre film? Alors oui, si tu as beaucoup de choses en tête, ça peut fausser. Et c'est pour ça que c'est très important de vraiment faire le vide, vraiment d'être au calme. Et le mental, parfois, va vouloir intervenir dans le sens où le mental, il aime bien que ce soit rationnel, enfin, que ce soit compris. Et lui, juste une sensation avec une ou deux images, il va vouloir faire un film sur ça, il va vouloir interpréter. Et là, c'est là où la pratique est importante parce que vous allez arriver à dissocier la voix de votre mental et vous allez arriver à vous dissocier vous et à dire, OK,
Là, c'est moi qui parle, c'est mon mental qui parle. Et là, c'est les archives akashiques. Comment est-ce que l'on sait la différence? Si vous avez prévu, vous avez voulu imaginer, vous avez voulu créer, si ça vient de votre intention, c'est votre mental. S'il y a un film, il y a une image qui est sortie de nulle part, c'est les archives akashiques. Et ensuite, ou si vous avez plusieurs images, plusieurs sensations, là, ça va être la pratique pour arriver à avoir le film en entier. Et ça va venir, vous allez voir, au fur et à mesure. Mais si vous avez un corbeau et une poupée, et que vous vous dites, OK, un corbeau, une poupée, je pense que c'est le corbeau qui a mangé la poupée. Là, c'est vous, c'est votre imagination. Et sinon, si vous vous dites juste, OK, j'ai vu un corbeau, j'ai vu une poupée, pour l'instant, j'accepte mentalement de ne pas forcément avoir le fil, le lien entre les deux. Et ensuite, on va passer au processus de guérison. Je vous explique pourquoi. Donc, on reçoit les informations des archives akashiques le plus brut possible. Parfois, vous allez avoir un film aussi, hein. Vous allez avoir un déroulé. On ne laisse pas intervenir le mental. Et une fois qu'on a les informations brutes, on va passer au processus de guérison pour justement guérir la problématique pour laquelle vous venez consulter. Est-ce que je peux rebondir, Camille, sur ce que tu dis? Bonjour les filles, bonjour à celles que je connais. Sur cette histoire de connexion, de vision, moi, je me suis vachement bloquée sur le fait que je voulais voir quelque chose. Et je suis allée faire une visite akashique avec une amie qui, elle, me consulte. Et ils m'ont dit, mes guides, pourquoi tu mets la vision, c'est le Graal. Et en fait, je trouve qu'on met trop en avant voir ce qui se passe dans les archives. Il faut se laisser aller, pas avoir d'attente. Et moi, du coup, j'entends, je ressens, mais je ne vois pas encore. Et ils m'ont dit, pourquoi mettre, c'est comme si c'était une pyramide, et la vision, c'est tout en haut. Et toi, tu mets ta vision, c'est le Graal. Donc, ça va venir avec le temps, mais je me suis mise trop de pression avec cette histoire de vision. Donc, il faut se laisser aller, demander aux archives de venir sur nous, nous faire ressentir beaucoup de ressentis et pas se dire, ah ouais, mais si je vois pas, c'est parce que du coup, c'est pas ça, je suis pas connectée, je suis pas ci, je suis pas ça. Donc, c'est la vision. Je trouve qu'il faut faire attention à ce qu'on nous dit, comme tu disais l'autre fois sur un groupe, là, les médiums disent qu'ils voient. Mais en fait, les médiums, ils voient, oui, mais ils voient pour les autres. Et pour nous-mêmes, et c'est ce qu'ils m'ont fait comprendre dans les akashas, pour nous-mêmes, c'est pas facile. Moi, quand je mets mes mains en soin sur quelqu'un, je vais forcément avoir des visions. Mais quand c'est pour moi, je n'ai que de l'audio et du ressenti. Donc, cette vision, il faut y faire attention aussi, en fait. Pas trop d'attente. Moi, c'est mon cas, en C'est fait. pas que la vision, hein. Parce que Oui, moi, les gens moi, me... c'était sur la vision. Il y en a d'autres, c'est sur l'audio. Je sais que l'autre fois, on avait parlé, je crois que c'est avec Audrey, qu'elle, elle n'avait pas l'audio. Moi, j'avais, donc elle la vision, et puis voilà. Donc, on a trop d'attentes. Donc, il faut se laisser. Moi, c'est ce que j'ai compris là, parce que ça fait un moment quand même que je vais dans les archives. Et il faut se laisser aller avec ce qui nous envoie. Et c'est vrai que de temps en temps, parce que ma collègue qui fait les archives, qui est professionnelle là-dedans, par elle, les guides ont dit, il ne faut pas vouloir non plus faire des voyages égotiques. Donc, ça veut dire, j'ai été voir ce que ça voulait dire, parce que pendant la séance, je n'ai pas capté. Et donc, c'est pour notre propre ego, parce que des fois, les guides ne vont pas nous envoyer des images, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'images. Il y a le ressenti, la libération se fait après, et on n'a pas besoin d'avoir des images, ou alors on n'a pas besoin d'avoir des ressentis, on a l'image, ou alors on n'a pas besoin d'avoir l'audio, parce qu'on a autre chose. Donc, s'ils ne nous envoient pas ça, ce qu'on attend, c'est qu'on n'en a pas besoin. Et c'est ce que j'ai compris en allant faire cette séance avec elle qui consulte mes archives pour moi. Voilà. Bon, je vais me permettre une parenthèse. J'espère qu'après, j'arriverai à retrouver le fil. Donc oui, les dons, ça, c'est les gens me consultent beaucoup pour ça. Donc, on reçoit principalement par le corps, parce qu'on est on a un corps de matière. Il y a des personnes qui vont voir, qui vont entendre plus facilement. Tout n'est pas ouvert et je vous dis, ça vient vraiment avec la pratique. Si, comme tu disais, on a beaucoup d'attentes, et ça, c'est des personnes souvent que je vois en consultation, qui veulent absolument voir, entendre,
En fait, déjà, quand on a une attente sur quelque chose, quand on crispe sur quelque chose, on le cristallise et ça ne permet pas la libération. Donc, tout vient à point à qui sait attendre. C'est-à-dire que ça va venir s'ouvrir avec la pratique, en libérant certaines vies antérieures, en libérant certains blocages karmiques. On va aider notre âme à récupérer ses dons, mais tout ne vient pas, on n'ouvre pas ses archives akashiques et ça y est, tac, 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 tac. Comme je vous disais, il n'y a pas un film avec l'audio, tout n'arrive pas d'un coup, d'un seul. Ça dépend, il y a des personnes pour qui ça peut arriver aussi. Aussi, certains médiums, parce que j'en connais en off, ne voient pas tout le temps en fait. Peut-être qu'on vous montre aujourd'hui sur la spiritualité, sur Internet, peut-être qu'on vous dit, tiens, un médium, ça devrait être ci, ça, les archives akashiques, ça devrait être ci, ça. Mais même des personnes expérimentées qui ont eu des dons de naissance, elles ont travaillé leurs dons. C'est-à-dire que même s'il y a une petite facilité à la naissance, c'est juste une facilité et ensuite elles sont libres ou pas de travailler leurs dons. Et vous, c'est pareil. C'est juste de la pratique, vraiment. Et les médiums que je fréquente, ils n'ont pas tout le temps des super images avec tout un audio et un film qui déroule. Ça arrive. Mais des fois, comme tu disais, je vais rebondir du coup sur ton intervention, des fois, on n'a pas besoin de recevoir cette information. Ce n'est pas utile. C'est-à-dire que dans les archives akashiques, on reçoit ce dont on a besoin d'entendre, besoin de voir, besoin de comprendre, besoin de ressentir, mais on ne reçoit pas toujours ce que l'on a envie. Et des personnes qui vont absolument vouloir consulter pour quelque chose et absolument recevoir des dons, récupérer toutes leurs facultés médiumniques comme ça d'un coup, ça ne marche pas à tous les coups. Moi, je me souviens, ma clairaudience, ils me l'ont ouvert, j'avais rien demandé. J'avais rien demandé et je venais pas du tout consulter pour ça. Mais à un moment, mes guides, dans les archives akashiques, j'ai vu les guides et ils m'ont ouvert la clairaudience. Donc, il faut y aller avec de la pratique, avec de l'humilité. Et je rebondis encore sur ce que tu disais, tu parlais de l'ego. On a tous un ego, c'est normal, on a tous un mental, on est humain, notre ego, il nous sert aussi, il a une utilité. Mais dans les archives akashiques, eh bien, on le met de côté. Ce mental, cet ego, on lui dit gentiment que ce n'est pas le moment. Je reviens encore à ce que j'ai dit avant, quand je vous disais on se connecte avec une intention bienveillante, ça peut être l'ego aussi. Parce qu'on se connecte avec une intention d'eux, et il y a l'ego derrière qui dit non, mais en fait, moi j'aimerais bien savoir ci ou savoir ça, ou faire ci, faire ça. C'est pour ça que je vous disais, des fois la porte peut être fermée, ou alors on ne peut ne pas avoir de réponse, parce que finalement c'est l'ego qui va diriger un petit peu la séance. Ouais, puis tu vois, quand elle disait les voyages égotiques, donc parce que ils m'ont dit, faut pas non plus aller réveiller tous les vieux trucs, faut pas aller chercher trop juste pour ton propre ego pour le savoir qu'est-ce qui s'est passé dans tes vies. Si donc c'est vrai que c'est comme si j'avais été un peu remise à ma place, tu sais, avec les guides. Voilà, n'attends pas ça, fais voilà, va par là, tout. C'était rigolo cette expérience que j'ai eue avec eux. Moi, les guides dans les archives akashiques, moi, souvent, ils remettent beaucoup à ma place. Ils me disent souvent, mais ça, tu le sais déjà, ou c'est bienveillant, mais en même temps, ils me disent, mais ça, tu le sais, mais ça, t'as qu'à le faire, enfin, lance-toi. Tu vois, ils me poussent un peu aux fesses, les guides. Mais ça reste bienveillant, mais en même temps, c'est comme s'ils me disaient, mais tu es conscient de ce problème, donc voilà, fais en conséquence. Et en effet, il y a notre ego souvent notre ego ou notre mental, nos conditionnements, nos croyances, voilà, il y a tout ça. Après ça se soigne, ça se guérit dans les archives akashiques également. Je vois une question, l'ego est à travailler avant de travailler avec les archives akashiques. En fait, l'ego, il est à travailler tout le temps. En fait, c'est pas que pour les archives akashiques, c'est-à-dire que ta pratique dans les archives akashiques va t'aider à travailler ton ego, et ton ego, il n'est pas à éradiquer parce qu'on ne peut pas éradiquer l'ego, mais il est à mettre de côté, à dissocier, mais même pour la vie de tous les jours. L'ego, le mental, il faut l'entendre comme un ami qui nous aide parce que c'est ce qui me permet là de vous parler, c'est ce qui me permet de communiquer avec vous, c'est ce qui me permet aussi d'écrire des mails. Il y a quelque chose, le mental, l'ego,
sont là, sont importants. Mais quand on fait des pratiques spirituelles, voilà, archives akashiques ou autres, ou même certains, tu vois, en yoga, on met son ego de côté. Eh bien, à ce moment-là, l'ego, le mental, il faut s'en faire un ami, un allié. Il faut l'avoir à côté de nous et entendre ce qu'il nous raconte. Ah, j'aimerais bien récupérer mes dons. Ah, j'aimerais bien faire telle posture. Ah, j'aimerais bien être comme lui. J'aimerais bien être comme elle. Blablabla. Et dire, OK, mon pote, bah, je t'entends. Et ouais, je comprends. OK, on aimerait bien récupérer tout ça et puis voir et entendre. Mais t'inquiète, ça va venir en fait. Et la personne que l'on voit, que l'on croit qui est vachement plus expérimentée, en fait, peut-être que juste elle a beaucoup, beaucoup pratiqué et qu'elle arrive à faire cette posture, qu'elle arrive à faire ce sport, qu'elle arrive à faire ce plat en cuisine, qu'elle arrive à se connecter aux archives akashiques. Mais en fait, peut-être qu'elle a juste bien pratiqué et puis nous, on est là, on est sur le chemin et puis je t'entends, je t'écoute. Et moi, en séance avec quelqu'un, des fois, j'ai le mental qui arrive, qui intervient et je lui dis, OK, j'ai entendu. Mais là, c'est pas le moment, je suis en séance avec Bidule et là, c'est juste pas le moment. Et j'essaye de ne pas le laisser intervenir pour que justement il crée un film. Vous voyez, quand j'ai une image, des fois ça m'arrive, quelqu'un me consulte, j'ai juste une image, un mot, eh bien je ne laisse pas intervenir mon mental pour qu'il crée un film. Et je donne au maximum l'information brute à la personne qui me consulte. Moi, ça me paraît complètement what the fuck. Et pourtant, la personne, à chaque fois, me dit « Ah mais oui, ça me parle cette image ». Et à chaque fois, je suis surprise. Parce que pour mon mental, ce que j'ai reçu, j'aurais pu me dire « Non mais Camille, t'arrives à rien, c'est nul, ça veut rien dire ce que tu as reçu ». Et en fait, la personne, pour elle, ça a un sens. Ça fait écho à quelque chose. Et si vraiment ce que vous recevez pour vous ou pour quelqu'un d'autre ne fait pas écho, dans ce cas-là, c'est pas grave, on met de côté. On peut se dire, bon, c'était peut-être mon mental, mon imagination, je ne sais pas. Au pire, je mets de côté et je repose une autre question ou je reformule ou je repasse à autre chose. Mais voilà, le mental, l'ego, on s'en fait un ami, un allié. Il ne s'agit pas de l'éradiquer, parce que plus on va vouloir l'éradiquer, plus il va être fort. Et les dons, les facultés de perception pour dérouler une séance, ça vient avec la pratique. Avec la pratique aussi corporelle, de vos sens. Corporelle, dans le sens, j'ai une formation médiumnité qui parle de ça, justement, qui vous initie à ça, comment développer sa clairvoyance, comment développer sa clairaudience. Moi, je l'ai fait mes exercices et je continue de les faire. Je m'entraîne toujours. Et la pratique, même si on peut tous rentrer dans les archives akashiques comme ça, ensuite, si on a envie de mieux capter les messages et même de consulter pour quelqu'un d'autre, il y a besoin de pratiquer. Comme dans n'importe quel sport ou n'importe quelle activité. Ça peut être de la cuisine, de la couture. Voilà. À part si vous êtes Mozart et qu'à 5 ans, vous avez fait des mélodies incroyables. Bon, là, là, c'est bon, c'est gagné, mais c'est quoi? C'est 1% de la population. Sinon, tous les autres, même des grands médiums, ont pratiqué. Et je vous dis, j'en connais. Il faut tout le temps le travail, c'est un allié. Ouais, voilà, la pratique. Et après, avec la pratique, on ouvre des choses. Et vraiment, là, tu disais, j'ai pas encore la vision, mais la vision, je suis sûre qu'elle va s'ouvrir. Je suis sûre que tu vas l'avoir à un moment. Et je suis sûre qu'au moment où tu n'y penseras plus, tu vas l'avoir. Parce que je suis même persuadée que tu l'as déjà. Du coup, je vais reprendre mon fil. S'il n'y a pas d'autres questions. C'est comme pour la canalisation. Ouais, tout à fait. C'est juste que les guides, si tu canalises avec les guides et les anges en particulier, c'est quand même une autre énergie que les archives akashiques. Moi, les guides, nos guides, je trouve ça très intime pour nous. Il y a quelque chose de beaucoup plus intime. Dans les archives akashiques, moi, ils sont plus objectifs. Il y a quelque chose de plus vaste aussi. Après, ça peut être différent d'une personne à l'autre, mais moi, c'est comme ça, en tout cas, que je les capte. Donc, du coup, vous avez fait votre prière, vous avez posé vos questions, vous avez reçu des informations, donc des visions,
des mots, des sons, des sensations. Et ensuite, vous allez pratiquer le processus de guérison. Donc, le processus de guérison, il y a plusieurs auteurs qui ont plusieurs manières de faire. Moi, je vous l'enseigne d'une manière, pas à ma sauce, mais c'est-à-dire que la manière dont on l'a enseigné, je l'ai trouvé très chouette parce que c'était un peu un mélange entre Lindao et Ernesto Ortiz. Et moi, j'ai rajouté quelques étapes parce que j'aime bien être sûre que tout est bien libéré. Voilà. On dit que les archives akashiques sont un espace de guérison. Dès le moment où vous vous connectez et vous posez une question, vous faites part d'un problème, le problème peut être guéri, c'est vrai, mais j'aime bien qu'il y ait un rituel, il y ait quelque chose pour vraiment poser l'intention, poser les mots. Pour moi, c'est l'intention qui va guider votre séance. Donc, votre intention, c'est quoi? C'est un peu l'intention qu'on a derrière la tête qui va guider la séance. Aujourd'hui, je viens consulter pour ça. Et ensuite, de rester connecté à ça. Et ensuite, faire le processus de guérison pour tel problème. Parce que sinon, les archives akashiques, on pourrait se connecter et dire eh ben aujourd'hui, je voudrais régler tous les problèmes que j'ai eus depuis toute ma vie, et puis basta. Tu vois, ça ne marche pas comme ça non plus. On vient parler d'un problème, d'un blocage, d'une décision, et on applique le processus de guérison sur ce qu'on a pu recevoir. Le processus de guérison, ça consiste déjà à faire le lien avec ce que vous avez pu recevoir. Donc là, si vous avez vu, ressenti, entendu, c'est de voir en quoi ça vous fait penser à votre vie actuelle, à quoi ça vous fait penser, à quoi ça vous relie. Si jamais ça ne vous fait penser à rien, ça ne vous fait rien, bah, c'est pas grave. Vous continuez quand même le processus de guérison. Mais en fait, on va faire le lien avec notre vie actuelle. Donc, par exemple, je me souviens de personnes qui avaient vu des animaux et l'animal, il disait « Ah, mais oui », il voulait demander quelque chose par rapport au professionnel, à une reconversion. Il avait vu un oiseau voler, il s'était dit « Mais oui, c'est ça, voler de mes propres ailes, être libre, sauter le pas ». Et en fait, le message n'était pas clair et net. On ne lui a pas dit « Oui, vas-y, lance-toi », mais on lui a montré un oiseau qui vole, qui s'envole dans le ciel, et il s'est dit « Ok, je me lance ». Voilà. Donc, c'est faire le lien avec la vie actuelle. Ensuite, il peut y avoir des vies antérieures. Donc là, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit par rapport à l'ego, qu'on n'est pas là pour consulter toutes ces vies antérieures. En même temps, ce serait très très long et il n'y aurait pas tellement de sens. Donc dans les vies antérieures, nous, ce qu'on va voir, c'est des scènes en rapport avec les blocages que l'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est des moments, des bribes. Je fais un aparté sur les vies antérieures parce que c'est pareil, on me consulte souvent en me demandant est-ce que j'ai été tel personnage célèbre. Bah, en fait, peut-être que oui, peut-être que non, mais il faut qu'il y ait un sens à cette question. C'est-à-dire que si cette question elle est motivée par l'ego, parce que ça fait plaisir de savoir qu'on a été Napoléon, Néfertiti, les archives akashiques elles vont vous dire oui, non. Vous allez voir, la guidance, ça va être un peu... Par contre, si ça a vraiment un sens, si par exemple vous êtes en train de travailler sur l'Égypte, de récupérer des mémoires égyptiennes, et il y a un lien qui se crée avec Néfertiti, ça peut avoir un sens de demander bah, est-ce que j'ai été Néfertiti dans une vie antérieure, ou alors est-ce que j'ai un lien avec Néfertiti dans une vie antérieure? Pourquoi pas? Mais la demande sera différente. Il y aura une demande qui sera motivée soit de l'ego, soit une demande qui sera motivée pour un désir d'évolution, de compréhension. Donc voilà, on pose une question, on a des sensations, ensuite on fait le lien avec la vie actuelle. Ah oui, ça me parle. Et ensuite, on va passer l'âme pour récupérer en fait le morceau d'âme. Parce que lorsqu'on a un blocage, c'est souvent qu'il y a un morceau d'âme, un fragment d'âme qui est parti, ou alors qui s'est morcelé. Et avec le processus de guérison, on va permettre de récupérer ce morceau d'âme, ce fragment d'âme, et on va permettre d'être plus complet et de vraiment pouvoir récupérer aussi les facultés, les qualités que l'on a perdues à ce moment-là. Donc, je m'explique. Si dans une vie antérieure, il vous est arrivé un trauma, ou alors dans votre enfance, il y a un morceau d'âme, un fragment d'âme qui va se morceler. Si vous faites du chamanisme, c'est quelque chose dont on parle souvent en chamanisme. Et ensuite, avec le processus de guérison des archives akashiques, hop, on va récupérer ce fragment d'âme et on va être plus complet. Et en même temps, on va aussi récupérer les qualités, les dons que l'on avait à cet instant-là. Donc, quand on était enfant, ça peut être
l'innocence, ça peut être le côté un peu rebelle, ça peut être le côté taquin, ça peut être voilà, plein de qualités que l'on a pendant l'enfance, que l'on éteint des fois malheureusement avec certains événements de la vie. Eh bien ça, on peut les récupérer. Et aussi dans les vies antérieures. Y aura-t-il un replay? Oui. Formation certifiante, donc finançable. J'ai pas compris. Je vais essayer de garder mon fil. J'ai pas compris, je suis désolée. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des questions sur le processus de guérison? Quand on entre, Camille, par exemple, là, quand on s'entraîne sur les ateliers ou dans le club ou même en début de formation, on n'en est pas encore ni dans le vrai rituel d'ouverture. Enfin, je ne sais pas comment m'expliquer. En fait, c'est guidé par les vidéos que tu nous proposes. Donc, nous, on n'est pas encore dans l'autonomie. Et il n'y a pas toujours le processus de guérison. Ou alors quand on s'entraîne soi-même, même avec un audio guidé, on n'est pas encore à ce stade-là. Du coup, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que pour le moment, on reçoit juste des infos et ça en reste là. Et plus tard, en évoluant, on passera à la guérison. Alors moi, ce que je vous ai mis dans la formation, parce que là, toi, tu me parles de... Toi, tu as la formation. Donc, j'ai la formation et voilà. puis tu sais, j'essaye d'entrer aussi par les ateliers, les lives, le club, enfin tout. Mais oui. Moi, dans la formation, ce que je vous dis et ce que je vous conseille, c'est de faire le processus de guérison à chaque fois. Même si ce que vous recevez, c'est un peu flou, c'est juste une sensation, je vous conseille de faire très fortement, de faire le processus de guérison, déjà rien pour s'entraîner, parce qu'ensuite, c'est quelque chose qui devient vraiment naturel. Et aussi parce que des fois, même si on a juste eu une sensation, même si on n'a pas eu de message clair, eh bien, la guérison se produit quand même. Moi, je me souviens ça devait être ma deuxième ou ma troisième connexion, je ne me souviens plus exactement laquelle, mais dans mes premières connexions, j'ai demandé un blocage que je rencontre aujourd'hui et j'ai vu un mec, ça devait être vraiment dans l'Antiquité, qui était prisonnier, qui avait les mains attachées, les poignets attachés avec des menottes, enfin des gros fers, c'est pas des menottes. Et ensuite, il se libérait et il s'en allait et il avait mal au poignet et il trempait ses poignets dans l'eau froide et ça s'est éteint. Donc j'ai vu 3 scènes, je suis revenue, j'ai dit ok, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Bon, déjà c'est une vie antérieure, c'est un homme avec de la barbe. A priori, dans ma vie actuelle, j'ai pas été un homme avec de la barbe, donc j'ai supposé que c'était une vie antérieure. Et voilà, je n'en savais pas plus. Donc on avait pratiqué le processus de guérison. Mais j'ai fait le processus sans savoir sur quoi exactement je travaillais, mais je l'ai fait quand même. Et il se trouve que ça faisait 3 ans que j'avais un énorme kyste au poignet, mais vraiment très gros, très très douloureux. J'avais tout fait, je m'étais même fait opérer, c'était revenu encore plus, j'avais vraiment très mal et c'était au quotidien en fait, donc j'avais mal tout le temps. J'avais fait des régimes alimentaires, j'avais vraiment, vraiment fait plein de trucs et voilà, je savais pas comment m'en sortir. J'avais même arrêté mon activité d'ostéopathe et de professeur de yoga tellement j'avais mal. Et en fait, je me suis rendu compte, après cette connexion, je m'en suis rendu compte, je crois, une semaine après, et je me suis dit, mais en fait, j'ai plus mal au poignet. Je n'ai plus mal au poignet. Et mon compagnon, qui avait l'habitude justement de m'aider pour certaines tâches avec notre fils, s'en est rendu compte aussi. Et on se demandait comment ça se faisait. Et en fait, j'avais eu cette séance, cette connexion dans les archives akashiques qui n'avait ni queue ni tête. Tu vois, c'était une image, j'avais pas eu le son, juste des bribes, quoi, des images très très fugaces. J'ai juste fait le processus de guérison et j'avais plus mal au poignet. Et ça, des exemples comme ça, j'en ai plein. Et vraiment, il faut déjà se connecter avec humilité, avec intention et pas être forcément que dans le faire, de je fais.
c'est on s'entraîne à faire le processus de guérison et juste on se met en réception. Même si les images que l'on a reçues, on a vu une baleine, un chameau, on fait OK, je ne suis pas plus avancée avec ça, mais bon, je consulte pour un blocage aujourd'hui, je fais le processus de guérison, et puis voilà. Il faut Donc, du faire coup, confiance aussi au process. pardon. Oui, alors du coup, justement, là où j'en suis moi, par exemple, ou même les personnes qui sont comme ça dans des ateliers où il faut aller le chercher du coup un peu plus loin tout de suite dans la formation, ce processus de guérison. Enfin, c'est quoi concrètement? C'est vraiment certainement une autre prière ou un truc à faire, enfin quelque chose à dire ou à demander concrètement, mais ça, faut que j'aille le chercher dans... C'est des étapes à faire avec, il y a quelques phrases. C'est assez simple. Je ne vais pas le donner ici parce que c'est quand même le fruit de mon travail Ah et non, j'entends bien. de la formation. Mais déjà, voilà, il y a faire le lien. J'en parle beaucoup dans les 3 vidéos que je vous donne gratuites. J'en parle dedans. Donc, il y a faire le lien. Après, il y a voilà, le passage, récupérer ses morceaux d'âme. D'accord, donc Et c'est c'est dans plus la loin dans formation. la formation, donc enfin, faut y aller crescendo. C'est pas maintenant en fait. Alors, la formation, donc pour ceux qui l'ont, pour ceux qui ne l'ont pas, déjà, elle est faisable à votre rythme. Donc, c'est vous qui voyez. Il y a des personnes qui voient, qui regardent tout le contenu et après qui disent, oh, OK, j'ai tout regardé, maintenant je refais étape par étape. Il y a des personnes comme toi qui se disent, bon, je pratique déjà le début et après je verrai la suite. Moi, je vous ai mis tout dans un certain ordre, mais tu peux quand même continuer parce que le but de la formation, c'est d'avoir un peu la théorie de comment ça marche. Tu as la pratique, tu as toutes les vidéos de pratique et l'audio de pratique, mais tu as aussi la théorie de comment ça marche, tu as le PDF avec toutes les questions et le processus de guérison ensuite. Et du coup, bah, c'est à toi de voir si tu te sens d'aller regarder. Parce que toi, je sais que tu m'as dit, je veux être sûre et je veux bien faire et je veux rester à la première étape en entendant d'avoir bien pratiqué. Mais si tu veux savoir ensuite comment aller plus loin, bah, tu vois, tu peux continuer les audios guidés ou la vidéo guidée, mais en ayant un peu le OK, ça marche comme ça. OK, c'est ça les étapes de guérison. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement, parce que c'est vrai que je suis toujours partagée entre je fais étape par étape bah, pour déjà m'imprégner de la première étape, de la deuxième, etc. et évoluer, voir comment ça se passe. Et d'un autre côté, je me dis, oh, mais j'aimerais bien quand même savoir la totalité pour voir où on va et comment on y va. Et du coup, là, c'est vrai qu'on est un petit peu entre les deux parce que j'en suis pas encore au processus de guérison, mais il est conseillé de le faire à chaque fois qu'on s'entraîne. Donc, je vais aller gratter un peu plus loin et après, je me réentraînerai. Bon, je parle un peu de la formation, hein. Je voulais pas spécialement en parler, mais on va faire une aparté. La formation, elle est faite donc dans un certain ordre pour que ce soit codifié. Il y a de la théorie, mais les vidéos, c'est pas des vidéos de 30 minutes où tu te dis oh là là, qu'est-ce que ça va être long, j'ai pas le temps. C'est des vidéos de 5-10 minutes, sauf les premières vidéos de connexion, mais c'est des vidéos de 5-10 minutes pour que justement tu te dises tiens, aujourd'hui, je me fais le module 1. Tac, 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 tac. Hop, je fais mes petites vidéos. Tu vois, et puis comme ça, si tu as une vidéo que tu as moins comprise ou que tu veux y revenir, tu vois, c'est des vidéos courtes. Parce que moi, d'expérience, je vous jure, moi, je suis très consommatrice de formations par Internet. Et vraiment, quand il y a des formations avec des vidéos de 1h30, 2 heures, moi, franchement, je ne les fais pas. Enfin, j'ai vraiment du mal. Alors que des vidéos de 5 minutes avec un thème précis, on peut se dire, attends, tiens, ça, je me souviens plus, hop, je reviens à la vidéo. Tu vois, c'est pas des longues vidéos de 2 heures. En tout, il y a quand même pas mal de contenu. Il doit y avoir 6 heures de contenu en tout, mais il y a des questions, des vidéos de questions à vos réponses, et il y a des vidéos de pratique guidée. Il y a un live que j'ai fait la semaine dernière aussi, qui est un très bon résumé d'ailleurs, si tu veux le regarder. Il doit être dans le début. Donc, j'ai fait un résumé un peu de la formation dans ce live. Donc, je l'ai fait justement pour des personnes qui veulent savoir un petit peu à quoi s'attendre. Il y a un PDF avec marqué le menu de comment ça va se passer. Tu vois, j'ai essayé que vous soyez vraiment épaulé, guidé et que vous puissiez revenir et piocher et pas que vous ayez des énormes pavés pour que ce soit complètement indigeste. Donc, bah, si tu as envie de jeter un coup d'œil au module de guérison, du coup, c'est le module 8 et bah, je t'y encourage. À la fin de la formation, attends un certificat. Oui, tout à fait. C'est une formation
pour consulter pour soi, avoir la théorie, savoir comment faire, et aussi pour pouvoir consulter pour les autres. C'est le but de cette formation. Donc pour soi, être autonome et consulter pour les autres. Et tout ça, étape par étape. Et vous avez un groupe WhatsApp où je vous accompagne, je réponds à tous les mails, je réponds au WhatsApp aussi en privé, tout ce que vous m'envoyez, pour vraiment, vous êtes tout le temps accompagné, vous n'êtes pas tout seul et je suis là. La question qu'elle te posait, en fait, c'est vu que la formation est certifiante, est-ce qu'on peut la faire financer? Mais non. Ah, Voilà, J'allais c'était ça la intervenir. question. Mais J'allais non, en aussi, fait, parce que ouais. c'est pas des métiers qui sont reconnus. Moi, je sais que moi, je pratique le Reiki, l'EFT, tout ça, et c'est pas des métiers qui sont reconnus par l'État. Après, pour lui répondre à sa question, si elle est avec le Pôle emploi, le conseiller Pôle emploi peut aller faire la demande pour financer, mais il faut avoir un projet professionnel derrière où ils prennent peut-être en charge avec ton projet professionnel tes formations spirituelles ou des choses comme ça. C'était ça sa Mais question en fait. c'était alors, ça si ta vous me parlez question. du CPF, le CPF, c'est un dossier Mm. de malade et c'est un suivi de malade à faire. Et là, moi, cette année, j'ai une maison d'édition qui m'a contactée, j'ai 3 livres à écrire. Donc, autant vous dire, plus tous les groupes, les personnes que je suis, plus mes consultations. Donc, le dossier CPF, autant vous dire que c'est dans ma to-do list de 2023, mais pas de 2022, clairement pas, parce que c'est un an de boulot, si ce n'est plus. Ça, tu vois, là, la réponse, là, Pôle emploi, si, parce que moi, je suis en création d'entreprise sur, du coup, des trucs comme ça, spirituels, voilà, des suivis. Et mon formateur, mon conseiller Pôle emploi m'a dit que si il faut monter des dossiers auprès, par exemple, pour, moi, je veux devenir maître Reiki. J'ai déjà mes 3 degrés, mais le 4e, il est cher. Donc, si ça apporte à ma vie professionnelle, ils peuvent faire une demande, mais il faut vraiment que ça soit un dossier en béton qui dit voilà, et là ils peuvent. Moi, je sais que j'ai des amis qui se sont financés leur formation de naturopathe. Donc, tu peux, avec Pôle emploi, ils te disent qu'ils ne le font pas, mais si, ils le font, ils financent mais il faut vraiment que tu aies derrière un super projet pour qu'ils t'envoient du coup le financement. Et que le conseiller soit également ouvert à ces pratiques. Exactement, c'est ça. Mais Ça si tu dépend du arrives avec un conseiller. dossier béton et que tu sais ce que tu attends de ton entreprise, le gars, il peut que dire oui, hein. Ok, bon, bon à savoir. Mais parce que j'ai vraiment des demandes tous les jours pour le CPF. Voilà, ce sera Ouais, le peut-être CPF, un il y a jour. certaines choses dans le bien-être, mais il n'y a pas. Moi, je sais que j'ai passé mon EFT avec le CPF, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose sur le CPF. Parce que c'est un travail, vraiment, je vous jure, pour Mm, connaître des amis qui le font, c'est un travail de malade. mm. Vraiment de ouf pour la formation. On s'en rend pas compte. Après, ma formation, franchement, elle est à 247 €. Je suis beaucoup moins chère que mes collègues, mes compatriotes. Donc, du coup, 247 €, même si ça reste une somme, c'est pas 500, 600, 700 comme mes autres collègues. C'est déjà plus accessible financièrement qu'une formation certifiante ou des fois, voilà, c'est même des fois jusqu'à 1 000 €. En tout cas, dans les archives akashiques de ce que j'ai pu voir. Du coup, mon fil, je vais reprendre mon fil pour ceux peut-être qui ne voulaient pas forcément prendre la formation, mais qui voulaient en connaître plus. Enfin, sauf si vous avez d'autres questions par rapport à la formation, mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Ok. Donc, du coup, voilà, vous avez fait votre prière, vous avez posé vos questions, vous entraînez vos perceptions, vous faites le processus de guérison, donc du coup, qui est expliqué pas à pas, étape par étape dans la formation et bientôt dans le livre. Et puis ensuite, on remercie et on referme ces archives akashiques. Si vous n'avez pas envie d'ouvrir vos archives akashiques pour forcément recevoir un message, pour poser une question, vous pouvez aussi vous connecter pour recevoir, ressentir, et toi, je sais, Elodie, que tu aimes bien justement, ressentir le pardon, ressentir l'amour inconditionnel, ressentir la joie. On peut juste demander à ressentir quelque chose. On n'est pas obligé de se connecter
pour aller sur un blocage si on n'a pas envie. On peut aussi ouvrir ses archives akashiques pour écrire, pour coudre, pour cuisiner, pour méditer, pour avoir en fait une sorte d'inspiration qui vient d'ailleurs. Donc les archives akashiques, ce n'est pas forcément que guérir et les blocages, mais c'est aussi ressentir, se connecter et créer. Excusez-moi, et à ce moment-là, est-ce qu'on doit faire le processus de guérison quand même? Alors là, du coup, c'est différent. Ça va être différent, ça va dépendre de si tu reçois une information de vie antérieure, si tu as quelque chose qui vient, parce qu'en fait, même des fois, quand on se connecte sur quelque chose de positif, ça m'est arrivé avec des séances où on venait juste pour les dons, etc. Et en fait, on a quand même eu des choses à libérer. Et oui, j'ai fait le processus de guérison. Après, le processus de guérison, c'est pas 5 ans, hein. C'est 3 étapes. C'est pas... Ouais, même, oui, si 3 étapes, c'est tac, 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 hein. C'est pas 10 ans de guérison. Alors, il se peut que ça bloque pendant la guérison. Et dans ce cas-là, c'est qu'il y a encore d'autres choses à comprendre. Et soit vous consultez, vous êtes en consultation avec moi et moi, je vais aller chercher. Soit vous êtes seul et vous dites, OK, là, le processus de guérison, il ne se fait pas. Je laisse faire et je vois s'il y a d'autres choses qui viennent. Si vous êtes en processus de création, c'est différent. Vous allez pas, c'est pas une séance, vous n'allez pas introspecter. Vous allez juste laisser venir. Éventuellement, vous sentez qu'il y a quelque chose à débloquer, vous faites la libération. Ça se fait pas. Et vous passez à autre chose. Okay. Mais en général, ça se fait. Ça peut prendre un petit peu de temps. Il y a un moment où on parle à l'âme, on la réconforte. Voilà, c'est parce que nous, ce qu'on veut, c'est que l'âme, elle soit OK, qu'elle récupère le morceau d'âme, mais quelque part, il y a une blessure. Donc, voilà, il y a tout un passage où on peut dialoguer, et des fois, ça prend 2 secondes, des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Et puis ensuite, ça se libère, et là, vous ressentez la libération. Tu vois, Camille, désolée, hein, je prends la parole. Et le truc, c'est par rapport à ces archives-là qu'on ouvre. Moi, il m'est arrivé quelque chose dans ma vie, c'est que j'avais un problème avec quelqu'un. Et j'avais tellement de stress le matin parce que je devais aller la rencontrer pour parler. Et j'avais tellement de stress, du coup, je me suis dit, bon, je vais ouvrir mes archives, je vais aller dans les archives, je vais leur demander que pendant ce rendez-vous-là, qui me donne l'énergie, qui pose sur moi de la protection, qui me coach en fait en quelque sorte. Voilà. Donc j'ai entendu certaines choses, on m'a dit voilà, je suis allée à ce rendez-vous-là, et ben c'est comme si j'avais sur moi mes maîtres qui me disaient des trucs dans les oreilles et dès qu'elle avait une réaction un peu spéciale parce qu'elle n'a pas d'ouverture, elle, voilà, de conscience, et attention, va pas là, attention, fais attention, comment tu... Et j'ai été impressionnée parce que moi, je fais plein d'expériences avec les archives, j'aime bien expérimenter. Et du coup, ouais, et ça a réglé beaucoup de choses parce que, tu vois, le processus de libération s'est fait dans la vie réelle en ayant l'aide des archives. Et c'était impressionnant parce qu'aujourd'hui, eh ben, je me sens libérée d'un karmique, d'un karma familial et... mais ça ne s'est pas passé dans les archives. J'ai été chercher le courage des archives pour, du coup, qui m'aident à me coacher pendant ce temps-là. Et ben moi, je vais dire que tu étais dans les archives. Ça s'est passé. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors que j'avais fermé mes archives, mais j'étais quand même dedans. Mais c'était rigolo parce que je les entendais. Hein. Attention, alors là, elle n'a pas pris conscience. Alors fais attention. Non, va pas par là. Et OK, donc moi, je suis restée, tu sais, très... Je sentais comme une protection, c'était comme si, voilà, quoi, il y avait quelque chose. J'adore. Et puis, juste une petite parenthèse, hein, j'ai rigolé l'autre jour parce que je me suis réveillée un matin, tu es venu dans mes rêves, alors nous dire, en formation, comme ça, visio, nous dire, allez dans les archives, leur demander c'est quoi vos qualités. Et comme ça, vous verrez l'amour que ça va vous procurer, ça va vous permettre d'avoir confiance en vous. Donc, ben, je pense que ma prochaine connexion, je vais écouter ce que tu m'as dit dans mon rêve. Donc, merci Camille d'intervenir dans mes rêves. On l'avait fait en séance avec une femme qui justement me consultait que pour du positif. Elle n'avait pas de blocage. C'était, tiens, quels sont mes dons, quelles sont justement mes facilités, mes qualités. Et c'était hyper beau aussi comme séance. On a quand même libéré des choses. Ça nous a quand même amené sur certains blocages.
Mais c'est vrai que c'était hyper beau. Et j'avais aussi une patiente qui les avait... pas une patiente, d'une fille qui s'était formée avec moi, qui les avait ouverts avant un entretien d'embauche pour justement avoir cette sensation de confiance, être guidée. Et elle disait qu'elle avait senti que ça s'était super bien passé. Et d'ailleurs, elle a eu le poste. Et en plus, tu vois, d'avoir cette réponse un peu du tac au tac, de mieux ressentir comment la personne en face, elle se sent, de sentir un peu ce qui se passe autour, et hop, d'avoir les bons mots au bon moment, au bon endroit. Et c'était C'est comme vraiment si tu étais coaché. C'est un exactement. coaching particulier avec les archives ou les anges ou tout ce qu'on veut. C'est vraiment impressionnant parce que moi, je ne l'avais jamais fait et tellement j'avais le stress, moi, je me dis, bah, tiens, vu que j'ai ça, c'est un truc en plus. Je dis, bon, allez, hop, je vais aller chercher de l'énergie dans les archives et la libération s'est passée parce qu'il y a eu une libération sur un karma familial et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre et la personne en face, ça y est, c'est bon, on a libéré les choses. Donc, si j'avais pas eu cette pratique-là, ça se serait peut-être pas passé de cette manière-là. Mm. C'est Mais bon, ça, après, moi, je pratique depuis presque 2 mois, hein, donc. Mais tu vois, j'ai pas la vision, mais du coup, quand je fais des choses comme ça, des expériences comme ça, bah, ça me dit vraiment, bah, ils sont là. Et tu vois, quand je m'étais connectée le matin, il y a l'archange Gabriel qui est venu se connecter à moi et j'ai demandé, j'ai été regarder qui il était et c'est l'archange de la communication. ah, Voilà. mais ça, j'adore quand tu dis j'ai senti le processus de libération se Mm. faire, parce que c'est vrai que quand on consulte, quand moi je consulte pour quelqu'un d'autre, il y a le lien qui se fait. Elle dit ce que je lui montre, elle dit ah oui, ok, ça me parle. Et ensuite, je fais le processus de guérison. Et moi, des fois, je lui parle en même temps. Enfin, je parle à son âme. Et ben, à ce moment-là, il y a un peu les pleurs ou tu vois, il y a une émotion. Et elle sent que, tu sais, ça lâche et ça s'en va. Et moi aussi, quand je le fais comme toi en pratique, parce que j'aime bien aussi expérimenter, eh bien, parfois, justement, avec ma famille, des moments qui, des fois, peuvent être difficiles, finalement, d'avoir les bons mots au bon moment et de sentir qu'il y a ce truc qui était Mm. cristallisé, comme ça, ce nœud karmique, cette mémoire, et paf, que ça lâche. Mm. Ah, mais c'est génial, ces moments-là. Ouais. Et c'est vrai que c'est chouette bah voilà, de pratiquer, et comme tu as fait, de pratiquer aussi un peu en mode, bah, j'ouvre mes archives, je fais une demande, et ensuite je vois ce qui se passe Mm. plus tard. Donc je réponds à la question, faut-il fermer les annales akashiques avant l'entretien d'embauche? Et ben moi, je te dirais, garde-les ouvertes le temps de l'entretien. Après, Elodie, ça a marché même parce que tu as demandé bah, justement à être aidée pour ce moment-là. Bon, moi, je dirais, bah, Ah oui, ouvre-les j'aurais avant pu l'entretien. les laisser ouvertes. Oui, oui, Ah, comme pendant une ah, méditation. ça. Ah, vu que je sais que sur le corps, ça quand même, voilà, je me suis dit que ça allait peut-être me, parce que vu que j'étais vachement dans le stress, je me suis dit que j'allais peut-être être fatiguée après. Ah, j'aurais pu laisser ouvert du coup. Oui. On peut Bon, se ce balader dans jour-là, la rue, les archives ouvertes. ben oui, après, les archives akashiques, c'est bien que tu en parles. Elles sont quand même. Il faut monter sa vibration pour y Mm, rentrer. Donc, ça sollicite le système nerveux. mm, Donc, y passer la journée, c'est un peu beaucoup. Moi, je le vois hein, quand je fais plusieurs consultations dans la journée. Et franchement, le soir, tu vois, il faut que j'aille. Moi, je vais en nature hein, régulièrement. Enfin, j'ai la chance d'avoir un jardin. Donc, je vais m'ancrer régulièrement dans le jardin. Mes soins karmiques, mes soins énergétiques, je les fais dans le jardin, été ou hiver. Et du coup, les archives akashiques, il faut vraiment les fermer de temps en temps. Ça peut être le temps d'une méditation, quoi. 1 heure, hop, on ouvre les archives, le temps de la méditation, ou un entretien d'embauche, hop, on ouvre les archives, le temps, mais ou le temps de créer. Voilà. Après, si vous créez, si vous êtes en état de création, c'est pas comme si vous alliez poser les questions, vous alliez chercher les réponses, vous alliez vous concentrer. C'est moins prenant. Mais quand même, moi, pour l'avoir fait après une méditation, je sens qu'à un moment, il faut que je les ferme. mm. Ok. Donc voilà, bah, du coup, en parlant de fermer, je vais reprendre mon fil. On a fait tout ça. Et ensuite, on ferme bien ces archives akashiques. On remercie. Et puis, moi, ce que j'aime faire, vous le savez, j'ai un carnet où je note les signes, ce que j'ai eu pendant ma séance, les informations que j'ai pu avoir, les mots, et je les note bien parce que sur le coup, ça n'a pas toujours du sens, ça n'a pas toujours, c'est pas toujours clair, mais je le note parce qu'après, moi, ça prend sens. Et dans ce carnet que j'ai depuis un moment,
eh bien, je note aussi mes rêves, je note beaucoup de choses et ça prend sens des fois plus tard. Alors, des fois, ça prend sens la nuit, justement pendant les rêves, ou alors ça prend sens dans la vie réelle. J'ai l'information, j'ai un signe, une synchronicité qui vient m'expliquer ce que j'ai reçu. Et même des fois, des choses que j'avais eues dans les archives akashiques il y a 5 ans, ça s'est réalisé 4 ans après. Et voilà. Et quand j'ai vu mon carnet, j'ai vu qu'il y a 4 ans, je l'avais noté, j'avais reçu le message, et sur le coup, je m'étais dit, ouais, bon. Et en fait, ça a pris sens. Euh, je, me... je me souviens d'un copain, je pense à ça parce qu'il en a parlé il n'y a pas longtemps. Euh, il m'avait demandé c'était quoi un peu son chemin de vie, ce qu'il allait avoir ce qu'il allait accomplir. Et il y avait un livre. Moi, je voyais un livre. Je voyais activité créative, écriture, un livre. Et il me dit, ouais, ça me parle. J'ai envie d'écrire un livre, mais je ne sais pas pourquoi. Et j'ai dit, ce livre, il sortira dans 1 an. Et il dit, ouais, ouais, ok. Bon, bref, il avait plein d'autres questions. Et en fait, en 1 mois après la consultation, il avait écrit un livre. Et je me suis dit, waouh, tu sais, je me suis trompée. Je me suis dit, waouh, quand même, il l'a fait en 1 mois. Moi, j'avais dit 1 an. Je me suis dit, bon, j'ai peut-être mal vu. Et en fait, il a fait corriger ce livre. Et en fait, j'ai pas compris, mais son livre, il est toujours pas sorti. Et quand il va sortir, ça fera 1 an. Et du coup, sur le coup, l'information que j'ai reçue, bah, je me suis fait confiance, je lui ai donné. Et même après, elle n'avait pas de sens. Je me disais, bah mince, en 1 mois, il a écrit son livre. Je me suis vraiment bien gourée. Et en fait, non, il y a eu des problèmes, des machins, et le truc est sorti dans 1 an. Et c'est pareil, il y a quelqu'un qui voulait déménager, et je lui ai dit, bah là, dans tel pays, ça se passera pas bien à cause des lois. Et il me dit, non, mais n'importe quoi, Camille, moi, pour ma situation, fiscalement, c'est hyper intéressant, je vais aller là-bas. Et en fait, les signes que j'avais eus, moi, c'était l'Italie. Et en plus, après, il avait eu plein de signes sur l'Italie, mais il disait, non, 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 je vais pas là. Il va là-bas, donc là-bas, c'était à Dubaï. Donc à Dubaï, vous avez 0% d'impôt. Et en fait, Dubaï, au moment où il est arrivé, vont passer une loi pour créer des impôts. Et du coup, il s'en va. Et du coup, il me dit, Camille, t'avais raison. Il s'en va où? En Italie. Et je me suis fait confiance, tu vois, parce que pendant la consultation, tu as la personne en direct, ou quand tu es tout seul, tu as ton mental en direct. Et on pourrait ne pas se faire confiance. On pourrait dire, ouais, tu as raison, ça n'a pas de sens, c'est peut-être plus ci, plus ça, ou j'ai mal compris. Et moi, je vous conseille de prendre les informations brutes, de les noter, ou si vous les gardez en tête naturellement, ne les notez pas. Mais bon, moi, je vous conseille de les noter, comme ça, le mental n'agit pas. Et puis comme ça, on peut les consulter et on est sûr de ce qui a été dit. Et il n'y a pas le mental après qui peut créer un film. Moi, c'est ce que font les gens souvent. Ils disent, ah, t'as eu ça, ça. Ah oui, mais c'est peut-être parce qu'il va se passer ça pour moi. Moi, j'essaie de rester neutre, justement, de dire, OK, on a l'info et on voit aussi, ensuite, ça va prendre sens. Et là, le voyage, ça a pris sens, le livre, ça a pris sens. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. J'avais une patiente qui est devenue une amie. Il y avait eu la phrase, ta manière de fonctionner n'est pas correcte pour toi aujourd'hui. Je m'en souviens parce que cette phrase, c'est vrai qu'elle était un peu rude et il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas de contexte. Et elle était assez stressée et en fait, elle s'est vraiment énervée. Elle disait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Sauf que moi, j'avais plus d'informations. J'avais vraiment plus d'infos. Je ne pouvais pas l'aider plus, donc c'est frustrant pour moi. Et là, c'est le moment où l'ego, le mental aurait pu dire, attends, on va lui créer un truc, on va lui dire un truc pour la rassurer. Mais j'ai dit, bah écoute, moi, j'ai plus rien. Et en fait, elle m'a rappelé longtemps après, je ne sais plus combien de mois après, mais c'était longtemps après. Et elle m'a dit, tu sais, Camille, après la séance, j'ai vu un truc sur Instagram et en fait, ça parlait des personnes qui sont zèbres au potentiel. Et en fait, j'ai cliqué et j'ai consulté. Et en fait, j'étais diagnostiquée zèbre au potentiel. Et je me suis rendu compte que tout mon mode de fonctionnement actuel n'était pas adapté à moi qui j'étais vraiment. Et j'ai consulté et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et vraiment, merci pour ta séance. Mais tu vois, pendant des mois, j'ai pas eu de nouvelles d'elle. Et il y avait on était resté sur cette phrase hyper frustrante pour elle, où elle était super énervée. Et en fait, ça a pris sens. Donc vraiment, faites-vous confiance. Faites-vous vraiment confiance.
et noter au début, comme dans les voyages chamaniques où on note tout ce que l'on a reçu tout de suite, pareil pour pas que le mental intervienne. Et ensuite, vous allez voir qu'avec la pratique, les dons vont s'ouvrir, qu'avec la pratique, tout va vraiment s'ouvrir, tout va se développer. Et puis, euh, et puis, ça va venir, en fait. L'interprétation va venir, les signes vont venir. Voilà. C'est vraiment au fur et à mesure. C'est vraiment au fur et à mesure. Il y a des gens pour qui ça s'ouvre tout de suite. C'est vrai, ça peut arriver. Et il y a des personnes qui pratiquent. Et moi, j'ai fait partie des personnes qui ont pratiqué. Je sais qu'il y a plein de gens sur Internet qui disent moi, j'ai des qualités, des dons spéciaux, on me consulte pour ça, je suis spéciale, personne ne peut faire ce que je peux faire. Moi, je suis de l'école. Ok, il y a des personnes qui ont des dons, des facilités, comme pour le sport. Moi, je ne suis pas douée en basket. Et il y a des personnes qui vont pratiquer et qui vont développer quelque chose. Il y a des personnes pour qui ce sera plus facile, des personnes pour qui ce sera peut-être moins facile. Il y a des personnes qui vont arrêter, qui vont se dire, bon, c'est peut-être pas pour moi, je préfère faire des consultations. Et il y a des personnes, et j'en ai eu plein dans mes formations, là, j'avais suivi des cycles en privé et les gens se sont installés parce qu'on a pratiqué ensemble, je les ai suivis, on a fait des lives, et en fait, ils ont fini par s'installer. Et si vous êtes thérapeute, peut-être, je ne sais pas moi, en Reiki ou en soins énergétiques, c'est les annales akashiques, vous pouvez le coupler avec vos soins énergétiques. Des soins Laoki, les soins énergétiques égyptiens, d'Isis ou autres. Les anges, le channeling, vous pouvez coupler les archives akashiques, vous pouvez les ouvrir pour faire vos soins. Comme un peu, tu as fait Elodie, c'était pas dans le cadre d'un soin, mais c'était dans le cadre voilà, familial ou dans le cadre d'une méditation. On peut ouvrir ces archives akashiques en même temps. Ouvrir nos archives quand on a une personne en consultation. Oui, tu peux ouvrir les tiennes pour demander justement à être guidé. Et si tu as envie, si la personne est OK, tu peux dire est-ce qu'on ouvre vos archives? En même temps qu'on fait le soin énergétique. Oui. Ah, d'accord. Alors après, moi, je pose toujours une intention. Oui. Parce que quand je fais mes soins énergétiques, souvent vous prenez mes soins énergétiques, c'est après une séance akashique. Donc je suis encore connectée à vos séances à vous, mais moi je demande aussi à être guidée. Et vous, quand vous ouvrez vos archives et que vous allez faire un soin, faire quelque chose, vous pouvez demander, eh bien là aujourd'hui, je vais être guidée pour recevoir les bonnes informations pour aider cette personne. Comme quand tu vas à un entretien d'embauche, tu n'ouvres pas les archives du mec de l'entretien d'embauche, tu ouvres tes archives pour être guidée, pour avoir de l'aide, du soutien, de la confiance. Et pareil, quand tu as été en famille, tu as ouvert tes archives avant pour avoir de la force, de la confiance. Et ensuite, tu es parti en famille, mais tu n'as pas ouvert les archives de la famille. Là, tu viens de me répondre à une question que les archives m'ont dit. Ils m'ont dit que j'allais mettre les archives akashiques au service de ma médiumité. Je n'avais pas trop compris qu'est-ce que ça voulait dire. Ça fait une semaine que j'ai laissé ça et ok, bon, bah voilà, c'est ça en fait. Merci Voilà. Camille. De rien. D'accord. Et en plus, toi qui vois les gens, je crois, en présentiel, qui les touchent, Oui, tu oui, as accès directement au chakra, au corps subtil, donc tu as encore plus d'informations. Et d'accord. après, s'ils sont OK, tu peux leur dire, est-ce que je peux ouvrir vos archives? Ok, ouais. Du coup, oui, Camille, je rebondis, on peut et ouvrir les nôtres pour faire le soin et en plus celle du consultant. On peut tout ouvrir en même temps, c'est pas soit l'un, soit l'autre. Moi, je te conseillerais de faire soit l'un, soit l'autre. Tout en même temps, non. Mais c'est Ah, soit ok. toi, avant ton soin, tu dis, tiens, là, j'ai un soin important, j'ai besoin d'être bien, j'ai besoin d'être guidée, j'ouvre mes archives. Ouais. Soit la personne, tu as envie de dire, tiens, aujourd'hui, je m'entraîne. Monsieur Dupuis, est-ce que ça vous dit qu'on ouvre vos archives akashiques en même temps que je vous fais ce soin Laoki? D'accord, mais on n'ouvre pas tout le monde. C'est soit les siennes, soit les siennes. Enfin, Oui. voilà. Oui, ok, Enfin, d'accord. moi, je vous conseille l'un ou l'autre. Vous pouvez essayer, mais bon, j'ai jamais fait. J'ai jamais ouvert et les miennes et celles de quelqu'un d'autre. Et quand tu dis qu'il vaut mieux pas, c'est pourquoi? C'est parce que ça ferait une densité trop importante ou parce que du coup, ça Ah, serait le bazar entre les miennes et les siennes? C'est ça, du coup, en fait, je me dis tout simplement que quand tu reçois une information, tu vas te dire, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pour lui? D'accord. Bon, il faudra qu'on essaye quand même. On fera une expérience. Avant un soin énergétique, moi, j'ouvre pas toujours mes archives avant un soin énergétique. Souvent, c'est les vôtres qui sont ouvertes. Et moi, je demande bien à être guidée. Moi, j'aime bien que les choses soient cadrées au début. Pourtant, je ne suis pas de ce style-là, mais j'aime bien poser le cadre et l'intention de base.
aujourd'hui, je suis là pour telle personne, au service de telle personne, et je veux recevoir des messages pour cette personne, je veux aider cette personne au mieux. Moi, ce que vous ne voyez pas en off quand je consulte pour quelqu'un, je demande bien à être guidée pour vous accompagner au mieux. Et j'aime bien poser les bases, de savoir pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que je me connecte. Pourquoi ça? Parce que je crois beaucoup à la loi de l'attraction, au fait qu'on émette des vibrations et qu'on ait des réponses en fonction de nos vibrations. Et pour moi, si on n'est pas aligné avec pourquoi je suis là, pourquoi je fais cette consultation, pourquoi là j'ouvre les archives, quelles questions je veux poser, si tout ça, c'est pas aligné, si j'ouvre pour une personne, mais finalement, je sais pas trop comment est-ce que je vais diriger la séance, je sais pas trop pourquoi elle est là, ça, j'aime pas trop. J'aime bien qu'il y ait une intention. Ça arrive, moi j'ai des personnes qui viennent par curiosité. Donc du coup, ils n'ont pas de demande. Et je leur dis toujours, on va quand même poser une question pour donner, tu vois, une impulsion. Et on voit la question avec eux, ce qu'ils ont envie de demander. Des fois, c'est sur les dons, des fois, il y a une guidance, mais on n'ouvre pas et on attend de voir ce qui vient. Je pose toujours un truc. Avant un soin énergétique, je pose une intention. Avant une séance akashique, je pose une intention. Et après, Excusez-moi, je remercie. pardon. Quand on ouvre les archives, est-ce que c'est pendant l'ouverture des archives, des archives, quand il nous vient des images ou des choses comme ça, qu'on doit noter, ou c'est après, Eh en fait? bien, c'est comme tu veux. Si tu as peur de ne pas te souvenir, tu peux le noter tout de suite parce que tu es en état un peu de conscience modifiée, mais tu n'es pas non plus en hypnose ou tu n'es pas affalé. Donc, tu peux noter aussi en même temps. En fait, ça va dépendre parce que si tu as peur de couper le flux d'informations, vaut mieux noter après. Et si tu te sens de noter au fur et à mesure, vaut mieux noter pendant. Moi, les personnes, quand elles sont en consultation, elles notent pendant que je parle, elles notent les gros points ou sinon elles m'enregistrent. Et tu vois, moi, je note des trucs et des fois, je m'amuse à aller dans les archives et de me tirer les cartes, en fait, dans les archives pour m'entraîner à... J'ai acheté le tarot, là, des archives akashiques pour m'entraîner, du coup, à développer mes ressentis et tout. Et je Voilà. note des choses en même temps. Tout C'est à fait. vraiment un support, en fait, les archives. On peut tout faire, en fait, avec. Voilà, on peut tout faire tant qu'on respecte Mm. les 4 règles de base. Mais oui, voilà, on peut tout faire. Après, voilà, moi j'ai ce truc avec l'intention, mais parce que j'étais ostéo avant et en ostéopathie, il y a beaucoup d'ancrage, de centrage, parce que je faisais beaucoup d'énergétique aussi, donc j'avais besoin d'être ancrée et en même temps reliée. Et c'était on travaillait beaucoup la concentration, comme en arts martiaux, si vous faites des arts martiaux ou même du yoga, ce truc d'être concentré sur pourquoi on est là, pourquoi on le fait, de ne pas penser à sa liste de courses, de ne pas penser à ses vacances, même pendant mes massages. Tu vois, je suis hyper à fond, quoi, je suis dedans et tellement concentré que tu te mêles avec la personne. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, les personnes qui font des massages ou des soins physiques ou énergétiques. Il y a un moment où ça se fond, quoi. On est fondu, on est dans le truc, on est dans le mood. Et pour moi, tout part de l'intention. C'est-à-dire que la personne, quand je la reçois, c'est avec respect, avec bienveillance, je me connecte à elle, j'ai pas de jugement, j'ai pas de schémas mentaux qui apparaissent. Mes schémas mentaux, je les mets de côté si j'en ai, et je suis avec la personne, je suis pleinement avec la personne, et je suis là pour l'aider à guérir, à aller mieux. Et si je consulte pour moi, je sais pourquoi je consulte. J'ouvre pas comme ça, vite fait. C'est vraiment l'intention pour moi qui prime. Parce que je vous dis, des fois, on pose une question, mais en fait, l'intention derrière est différente. Et là, il va y avoir un petit bug. Donc, c'est bien de savoir pourquoi vous êtes là, pourquoi vous voulez le faire, pourquoi est-ce que vous voulez consulter. Et les questions sont là pour ça. C'est pour ça qu'il y a l'art de poser des questions dans les archives akashiques. Dernièrement, Camille, il y a quoi? Il y a quelques jours de ça, suite à la lecture qu'on avait faite ensemble, j'ai eu un cas de quelqu'un, d'un dirigeant d'entreprise, qui effectivement, à un moment donné, enfin, pour ceux que je ne connais pas, je suis coach, et en fait, un dirigeant qui a des accès de colère.
Et donc, en coaching, on travaille ces accès de colère au niveau de l'émotionnel pur, avec effectivement des techniques. Mais à un moment donné, je me suis dit, ben voilà, le jour où je me sentirai plus armée pour rentrer dans les annales akashiques, c'est d'aller chercher pourquoi les choses se passent comme ça, et pour pouvoir lui donner effectivement cette information pour l'aider à progresser. Et c'est là où, moi, j'ai vu la limite du coaching, parce qu'effectivement, le fait de ne pas savoir d'où ça vient, de ne pas comprendre d'où ça vient. Donc, on a beau donner des techniques, mais finalement, alors c'est des techniques de respiration, c'est des techniques, voilà, un certain nombre de choses, mais on n'arrive pas à décrocher la source du sujet, vraiment. Et là, je me suis dit, ben voilà, le jour où je me sentirai prête, c'est sûr que je pourrais au moins l'aider à comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Parce que d'un coup, j'ai entendu que c'était du transgénérationnel, mais je n'ai pas pu aller au-delà. Voilà. Donc, ce que je n'ai pas dit dans les archives akashiques, on vient chercher la cause, l'origine du blocage. Et c'est ça, on vient apporter ce processus de guérison sur cette racine, cette cause, cette origine du blocage. On vient nettoyer, guérir. Et le but des archives, c'est vrai que j'en ai pas parlé non plus, mais le but des archives, c'est la guérison et c'est l'évolution. On vient pour son chemin d'évolution personnelle. On vient, ça j'en ai un petit peu parlé, on en a parlé avec l'ego. On ne vient pas pour demander si on a été Néfertiti, sauf si ça a vraiment un sens dans la vie. On peut demander à ouvrir des dons, on peut demander des choses fabuleuses. Il faut juste qu'il y ait un sens et que la demande soit, comment dire, des fois la demande, c'est juste pas le moment. C'est-à-dire que ça va s'ouvrir, les dons, les facultés. On peut guérir, récupérer, mais ça va prendre un petit peu de temps. Il va y avoir une sorte d'intégration. Et donc voilà, on vient chercher la cause, la racine du blocage. Donc comme tu dis, quand tu accompagnes des gens en soins, en coaching ou autre, tu peux aller chercher des informations dans les archives akashiques. Hier, moi, j'avais un dirigeant d'entreprise donc, qui gagne des sommes faramineuses par mois et qui avait un souci de confiance en les autres, en fait. Et du coup, là, il est sur un nouveau projet où il va y avoir une association. Et du coup, j'ai travaillé sur la confiance. Et c'était dans son enfance. Voilà, il a une enfance particulière. Et dans ses vies antérieures, c'est difficile pour lui d'accorder sa confiance à quelqu'un pour s'associer. Donc un thème qui n'a rien à voir avec les dons, machin, les vies antérieures. Et c'était, hop, tiens, la confiance avec m'associer avec quelqu'un. On peut vraiment consulter pour tous les domaines et aider plein de personnes. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? Je vous laisse les écrire dans le chat ou me les poser à l'oral. Bonjour Camille, moi j'ai une question. J'ai contacté une thérapeute énergétique pour les mémoires akashiques et elle m'a d'abord fait travailler en fait le transgénérationnel parce qu'elle m'a expliqué, du coup c'est pour avoir confirmation aussi de toi, de ce qu'elle m'a dit. Donc elle m'a expliqué avec un petit être humain, un petit bonhomme, que pour elle c'était mieux de travailler d'abord le transgé puisque c'est ce qu'il y a avant l'incarnation de notre âme, et ensuite de travailler les mémoires akashiques. Qu'est-ce que toi, tu en penses de sa démarche? Je sais pas, chacun fait comme il veut. Moi, quand je vous ai en consultation, j'en ai déjà parlé avec les filles, mais j'ai les vies antérieures, le transgénérationnel, la lignée, et puis moi, je nettoie tout ce qui m'est montré. Et je fais pas, j'ai pas de protocole de tiens, on va travailler sur les peurs, et après on va travailler sur les blocages des vies antérieures, et puis après on va faire ça. Moi, c'est tout ce on me présente la problématique, et ensuite tout ce qui m'est montré, je fais le processus de guérison pour tout ce qui m'est montré. Et je fais le karmique en plus. En fait, quand vous me consultez, il y a beaucoup de choses que je fais aussi que je ne dis pas, parce que je suis là. Vous me voyez, hein, souvent, je suis là. Tac, 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 tac. Je fais mon truc, mais vraiment, non, et puis chez les auteurs reconnus, il n'y a pas cette histoire de travailler le transgé en premier, forcément. Mais après, chaque thérapeute a peut-être sa manière. Tu vois, si elle est plus à l'aise comme ça, tant mieux. Oui, elle m'a proposé ça, j'ai pas dit non non plus, puisque de toute façon, autant l'un que l'autre est bien chargé. Donc, oui. Moi, je fais tout en même temps. Franchement, moi, j'aime bien l'efficacité, j'aime bien que ce soit pratique et concret, et j'aime bien
parce que déjà, on nettoie par rapport à une problématique. Donc, quelque part, on ne peut pas tout nettoyer d'un coup. On ne peut pas non plus nettoyer toutes les vies antérieures d'un coup. Mais j'essaye que ce soit le plus efficace au possible et que la personne ne revienne pas 50 fois. C'est bien sûr que cette problématique, par exemple, c'est une problématique sur une blessure émotionnelle, elle sera réveillée de temps en temps par d'autres choses. Mais moi, ce que j'aime, c'est que quand elle vient de me consulter pour quelque chose, là, il n'y ait plus de transgé, il n'y ait plus de karmique et il n'y ait plus de vie antérieure pour moi. C'est hop, je nettoie tout. D'accord, ok. Et c'est ma manière de voir les choses. Non, mais c'était juste pour avoir aussi ton ressenti et puis ta vision des choses, parce que c'est toujours intéressant. Et du coup, ouais. Voilà. Et après, juste une question, parce que j'avais levé la main, je suis enseignante, alors je suis assez protocolaire des fois. Euh, la question, c'était, voilà, est-ce que c'est, entre guillemets, un peu aussi normal d'avoir un peu... enfin, moi, personnellement, j'ai un peu peur. Je cherchais quelqu'un pour m'accompagner parce que je ne voulais pas le faire seule. Parce que j'ai eu un entretien avec une médium. Et au vu des quelques vies antérieures qu'elle m'a citées, j'avais pas envie. Il y a la curiosité de le faire. Mais par contre, voilà, le fait d'être accompagnée, parce que je sais que je vais être confrontée à des choses assez difficiles. Euh, du coup, est-ce que tu es d'accord avec cette idée de se faire accompagner quand, enfin, voilà, moi, j'aurais vraiment besoin d'accompagnement parce que je me sens pas de le faire toute seule. Alors moi, il y a des personnes qui me prennent une consultation pour qu'on fasse un travail par rapport à la formation, donc compris la formation, mais qui ont besoin d'être accompagnés personnellement et qui prennent dans ce cas-là une consultation avec moi. Donc ce n'est pas une consultation pour qu'on vienne forcément guérir des blocages, mais c'est pour vraiment qu'on y aille ensemble. Ta question, elle me fait rebondir sur quelque chose. Moi, pareil, dans les archives akashiques, pour moi, ce n'est pas juste un outil de diagnostic. Les archives akashiques, pour moi, c'est un outil vraiment de guérison. C'est-à-dire que on va regarder des fois des choses dans les vies antérieures, dans l'enfance, des blocages, on va voir des choses, mais je ne suis pas là juste pour les voir. Et tout à l'heure, vous disiez, ah bon, il faut faire le processus de guérison, mais pourquoi, comment? En fait, pour moi, c'est normal. C'est-à-dire que si on est juste là pour regarder un film et dire, bah ok, je vais regarder mes vies antérieures, ouais, c'est cool. Mais en fait, le but, pour moi, c'est d'évoluer, c'est de guérir, en fait. Et le processus de guérison est là pour ça. Donc, c'est pas juste... quand je vous dis des choses en séance, c'est pas juste, tiens, je vous dis, et puis on se débrouille avec. C'est des éléments de compréhension. Ensuite, je fais les processus de guérison pour justement que vous récupériez des parties d'âme. Et c'est pas juste pour vous dire, oui, voilà, dans une vie antérieure, tu as été médium, et puis là, tu as été sorcière, et puis tu as été volée, et puis voilà. Puis bah, salut, ciao. Tu vois, il y a des gens comme ça qui m'ont dit qu'ils avaient consulté et que c'était juste une sorte de film, que la dame avait parlé tout le temps et que c'était juste un diagnostic. Ça, par exemple, c'est pas ma manière de travailler. Moi, je vous apprends le processus de guérison, je vous apprends comment récupérer cette partie d'âme ou ce morceau d'âme, ou voilà, récupérer, guérir cette mémoire. Et c'est à la base, c'est le but des archives akashiques. Et puis quand je vais rebondir sur ce que tu dis, sur les, sur les peurs qu'elle disait, moi, la première fois que je me suis connectée dans mes archives, j'ai demandé des questions par rapport à ma famille et je me suis retrouvée en face d'une famille enchaînée dans un transgénérationnel bien dégueulasse. Et je me suis dit, OK, bon, là, je ne vais pas aller chercher moi, je vais appeler une amie à moi qui fait des archives akashiques et je vais aller consulter par son intermédiaire. Parce que moi, je n'avais pas la capacité à aller nettoyer tout ça. Donc, en fait, quand les peurs sont là, je pense déjà, ils ne sont pas là pour nous faire peur. Ils nous montrent ce qu'on est capable de voir, mais après, on ressent si on est capable d'aller les débloquer tout seul ou s'il faut aller consulter quelqu'un pour le débloquer. Et moi, j'ai ressenti que, oh non, 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 j'ai pas envie d'aller par là, je commence tout juste dans les archives, voilà, je vais consulter et elle va m'aider à travailler sur mon transgénérationnel. Tout à fait. D'ailleurs, tu parles des peurs, c'est hyper intéressant parce qu'un des premiers blocages qui fait que parfois on peut ne pas rentrer dans les archives ou avoir du mal, c'est les peurs. Les blocages, souvent, c'est lié à des peurs. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup sur ça parce que c'est ce que j'ai vu de mon expérience, entre guillemets, en tant que thérapeute. J'ai vu que les peurs étaient un énorme frein, donc je travaille beaucoup sur ça. Et des fois, les personnes me disent, ah, mais je suis rentrée dans mes archives, mais je n'ai pas trop vu. Et je dis, mais est-ce que tu avais peur de voir quelque chose ou de comprendre quelque chose? Oui, parce que justement, avec ma famille, nanana, nanana.
Et en fait, la peur est vraiment un des plus gros freins dans la vie ou dans les archives. Ouais, puis il ne faut pas hésiter à aller consulter, il ne faut pas vouloir tout faire tout seul. Voilà. Parce qu'on ne peut pas. C'est pas parce qu'on a ce pouvoir-là, on a pris cette formation à aller dans les archives que forcément on va pouvoir faire tout seul. Il y a certaines choses qu'on pourra. Il y a des thématiques. J'avais une amie qui avait pris la formation, mais qui avait des thématiques sexuelles voilà, très lourdes. Et voilà, elle m'a consultée parce que c'était compliqué pour elle de faire le point sur ça. C'était des choses assez lourdes. En général, tout ce qui est familial, c'est quand même lourd, hein. C'est difficile à nettoyer. Il y a des choses qui sont plus simples à nettoyer, mais c'est vrai que quand on arrive dans le dur, dans des blocages, des blessures vraiment anciennes, ça peut en effet faire peur. Et là, dans ce cas-là, il vaut mieux consulter. Mais ça, c'est comme tout, hein. Moi, je suis ostéopathe, je fais du yoga pour me débloquer, et puis des fois, je n'y arrive pas, je vais voir un ostéo. Enfin, voilà, il y a des choses qu'on peut faire tout seul, on peut nettoyer, mais on peut déjà amener un gros process de nettoyage. Et après, quand on bloque, quand on a besoin d'être guidé, bah, là, on prend une consultation. Et débloquer le transgénérationnel avant, tu vois, moi, ça fait 10 ans que je suis dans mon propre développement personnel. J'ai débloqué mes blocages et mon transgénérationnel arrive que là, maintenant. Donc, cette médium-là qui a dit, là, c'est peut-être qu'elle, il faut qu'elle débloque ça avant pour pouvoir passer à autre chose. Parce que moi, je sais que moi, ce n'était pas du tout mon cas. Le transgénérationnel arrive aujourd'hui, alors que ça fait déjà 10 ans que je suis dans le développement personnel. Bah oui, après, c'est très personnel à chacun. Honnêtement, j'avais jamais entendu parler de ça. Moi non plus. Même dans tous les livres que j'avais pu lire ou les praticiens que je connais, parce que j'ai des copains thérapeutes en archives akashiques et autres, j'avais jamais entendu parler de ça. Même mes copines psy ou hypnothérapeutes. Mais bon, bah, écoute, si c'est comme ça qu'elle travaille, je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer par rapport à ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comment prendre une séance individuelle? Sur mon site. Je vais te l'envoyer. Alors, sachez quand même, pour les séances, j'ai 3 semaines, un mois d'attente, à peu près. Parce que j'ai pas mal de monde. Hop. On a dit quand même pas mal de choses. Là, par exemple, avant ma séance, avant l'atelier, alors moi, j'écris des notes. Je ne les regarde jamais. Mais je me connecte à mes archives et je dis, bon, bah, ce qui doit être dit aujourd'hui pour aider les personnes présentes à l'atelier, bah, voilà, aidez-moi à avoir les bons mots et à dire ce que les gens attendent aujourd'hui. Toi, ça n'a pas de sens pour moi d'avoir des notes et de réciter un texte petit a, petit b, si en face, c'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre ou ce que vous avez besoin d'entendre. Donc, du coup, j'ai des notes que je prépare et je les lis jamais à chaque fois. Mais je me connecte avant et je demande à ce que les gens ici vraiment obtiennent les informations qu'ils ont besoin d'entendre. Et je rebondis, je crois que c'est toi, Élodie, qui en a parlé. C'est vrai qu'on a, dans les archives akashiques, on reçoit ce qu'on a besoin d'entendre et des fois, ça bloque parce que vraiment juste, on n'est pas prêt. C'est un peu dur à dire, des fois, c'est frustrant, mais juste des fois, on n'est pas prêt. C'est pas le moment. Hier, j'ai quelqu'un qui voulait absolument savoir le destin de son entreprise. Et vraiment, je vous jure, je n'avais aucune visibilité sur ça. Il était hyper frustré, mais c'est peut-être que c'était pas le moment et c'était pas encore dessiné. Donc des fois aussi, on obtient ce que l'on a au moment voulu, les dons, les ouvertures, les réponses. Les séances peuvent se faire à distance. Oui, bah oui. Ce serait compliqué en présentiel. Tu vois, t'es limité. Pour travailler sur les peurs, moi j'ai un petit programme que j'adore, que je fais tout le temps, qu'on a fait avec les filles. Je vous le mets ici en lien. Et si un jour ça vous dit, je lance ça ici. Hein, je vous ai parlé du livre, je vous ai parlé des soins karmiques. Mais moi j'aimerais bien faire des lives et qu'on nettoie vraiment nos peurs ensemble parce que je trouve que les peurs c'est hyper, je sais pas, hyper bloquant. Et voilà, j'adore travailler sur les peurs, vous le savez. J'aimerais bien faire des lives et vraiment continuer ce qu'on a fait la semaine dernière, là, quand on a travaillé sur nos peurs et de continuer à nettoyer, à nettoyer.
Ok tout le monde. Je vois, il n'y a plus de messages. Si vous avez une dernière question, puis après, moi, je vais vous laisser. J'ai une séance, justement, juste après. En tout cas, voilà, si vous avez cet appel, j'ai une formation, je vous accompagne. Si vous avez envie de faire pour les autres, si vous avez envie de faire pour vous, c'est avec grand plaisir que je vous accompagne. Super idée, les lives. Ouais. Ouais, bah oui. Bah, on ne peut pas forcément se voir tout en présentiel, on est toutes à différents endroits, mais au moins les lives, il y a l'énergie de groupe, on partage, on fait ensemble, on évolue ensemble. Moi, dans le club akashique, donc c'est quelque chose qui est différent de la formation, c'est vraiment des lives mensuels. En même temps, je vous dis comment je travaille, comment j'évolue, je vous dis un petit peu les nouveautés qui arrivent dans mon travail. Et c'est un moment un peu, tu vois, les lives, moi, c'est un moment cocoon, quoi. On est entre nous et vraiment très agréable. À quand les lives? Alors, il y a des lives, il y a les ateliers comme ça, découvertes gratuits que je donne régulièrement. Et ensuite, les lives, vous avez dans le club akashique, il y en a 2 par mois. Et voilà. Et après, des fois, je fais des lives YouTube où ça peut m'arriver des fois de faire un live sur l'espace de formation. Mais j'essaye d'en donner. Ça prend beaucoup de temps aussi, beaucoup d'énergie. Donc, déjà 3-4 par mois, ça fait pas mal. Ok, bah, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des choses. Excuse-moi Camille, j'interviens parce qu'il y a une question qui a été posée une ou deux fois et je crois que tu ne l'as pas traitée. Il y a quelqu'un qui demande si tu as des livres à conseiller. Ah, des livres ou des lives? Des livres. Alors, des livres, bah, du coup, vous allez vous tapez Archives akashiques, je ne sais pas, sur Google, sur Amazon ou sur la Fnac. Moi, j'aime bien Linda Ho. Après, il y a Ernesto Ortiz, pareil, qui est agréable. Mais pour moi, les livres, c'est vraiment difficile de pratiquer avec un livre. Après, c'est plus une base. Et après, à vous de pratiquer. Voilà. Je suis désolée, je sais que les livres, en fait, pour moi, j'essaye de m'affranchir un peu des livres de mon côté, de toute cette théorie. Et j'essaye d'être très concrète, très dans la pratique et très dans le faire, dans l'efficacité et dans le fait de pratiquer, d'expérimenter, dans le ressenti. Et du coup, je suis plus dans les lives que dans les livres. Je vais vraiment devoir vous laisser parce que j'ai ma séance. Donc, écoutez, je vous dis à très bientôt. Si Merci vous avez pour des tout. réponses, avec plaisir. Si vous avez des questions, des réponses, des choses à ajouter, bah, vous m'envoyez un mail, un message. Et puis voilà, je vous remets le lien de ma formation. Merci à votre participation aussi. Merci d'avoir été là parce que franchement, je pensais que je serais toute seule. Donc voilà, merci aux filles de leur participation, de vos témoignages. C'était chouette. J'aime bien quand il y a de l'interaction. Et à très vite. Je vous mets le replay pour tous ceux qui m'ont demandé plein de fois s'il y aurait le replay.